Ok. Ouais, je vous installe ça tout de suite. Et suivez-moi. Et voilà, je vous écoute. Le menu du jour, oui. Aujourd'hui, ça sera un épisode à la technique un peu aléatoire et au son pourri, avec ces jingles de merde que j'ai mis trop de temps à préparer, accompagné de son invité qui en a un peu rien à foutre mais qui le montre pas trop. Et en dessert, une discussion plus ou moins intéressante sur un sujet de fond qui sortira dans une semaine. Voilà, on part sur ça ? Ok, super, je vous apporte ça tout de suite. Et voilà, monsieur. Alors faites pas attention au bruit de fond, hein, on a enregistré l'épisode juste à côté d'un karaoké, donc on l'entend un peu. Voilà, toutes mes excuses. Bon appétit. C'est moi que je suis l'animateur de Radio Libre. C'est moi que je fais trembler la radio d'État. C'est moi que je fous la trouille au périphérique. Eux ils font de la merde, moi je fais du caca. Radio Antoine. C'est ce que les jaloux disent en parlant des radios libres. Mais ça ne nous touche pas. Radio Antoine. de Dunkerque jusqu'à Nice. Radio caca, quel délice. Les oiseaux en sont tada. Je ne suis que des réponses. Première question. C'est la première question. Première question. Il y en aura d'autres, mais c'est la première. Première question. Écoutez bien. Ok, première question. Plutôt chier du pipi ou pisser du caca ? Faut que je réponde vite, c'est ça le concept Non, ou- non, Ok. justement tu peux t'étendre bien. Je peux... Non, mais enfin, après, m'étendre sur le sujet, je vois pas trop ce qu'il y a à dire. Mais non, attends, plutôt chier du pipi ou pipi. Ou pisser du caca. Pisser du caca. Voilà. Je dirais pas qui a posé la question, mais on te voit. En vrai, juste chier du pipi. Hein. En soi, c'est genre Bah oui. une grosse diarrhée. Oui, parce que imagine Parce que chier du pisser caca, j'ai peur du Non, non, ficello qui va sortir. pisser du caca. Oui, pardon. Bah Pisser oui, du caca. non, mais là, ouais. t'imagines le truc qui remonte tout le long C'est de ton tellement peu système. intuitif à Ah dire non, non. d'ailleurs que on lâche les noms des gens qui posent les Ah questions. non, c'est anonyme. C'était Max Fly. Deuxième question, c'est la deuxième question. Celle d'avant la troisième, mais après la première. Quelle est ta skincare routine ? La skincare routine. Oh putain, vas-y, on va la faire en français. Le soin de peau Oui, le matinal. soin de peau. Est-ce que t'as une skincare ? Non, du tout. C'est vrai ? Non. Là, le maximum que j'ai réussi à faire, c'est parce que ma mère, par erreur, m'a acheté de la crème de douche. Ce qui m'a hydraté la petite peau pendant tout cet hiver. Mais c'est quoi la crème de douche ? Bah alors, écoute, j'en sais rien. Ça a l'air d'être un mélange entre de la crème et du gel douche. Et de la douche. Ouais. Non, mais vraiment, no joke, hein, ça fait de la mousse comme du gel douche. Et tu le mets sous la douche ? Ouais. Ok. Bah, j'utilisais ça à la Et t'as place pas du de gel crème douche. hydratante Non, jamais. Parce que t'as quand même une peau qui est plutôt... Merci. Mais non, jamais. Mais tu caches aussi ton front avec tes cheveux, donc t'as zone Ouais, mais T. ça c'est plutôt parce qu'il est assez grand, mine de rien. Il Ton suit front. le reste de mon corps. Ouais, on dirait pas, mais attends, si je soulève un peu les, hop là, un peu les cheveux. Wouah ! Mais imaginez, Non, tu là, forces, là tu forces. il fait 6 mètres de haut. Tu vois, Là, n'importe quoi. le front, il a transpercé le Non. plafond. D'ailleurs, appartement avec des plafonds immenses. Oui, C'est-à-dire bah, on peut mettre 3 fronts de Clément. en conséquence, ouais. Non, mais là, il faut vous imaginer, hein, il y a des moulures au plafond, il y a une petite cheminée qui crépite. Des moulures C'est au fantastique, plafond. là. Il fait magnifique. Il fait à peu Non, près non. quoi là, dehors, il fait moins 20 à peu près. Ici, là, on est à un 23 degrés bien confortable. Pensez pas C'est ça. un super appartement du vieux centre de Lille. On donne ton adresse ou pas ? Ouais, bah Il oui, y a- bien On sûr. donne ton code ? Surtout qu'en plus, c'est bien parce que mon appart est très discret, donc si Oui, les gens oui, ont là, mon adresse, ils peuvent pas du tout Là, débarquer chez moi. Quoi. personne ne vous voit. Ouais, non, Ok, ouais, super. On passe à la question suivante. Troisième question. Celle-là, elle est bien. Promis. Accepterais-tu un poste de ministre de l'Éducation dans le gouvernement Attal ? De ouf. Ah, précisément son gouvernement Attal. Le gouvernement Attal, ouais. Ah, je sais pas. Est-ce que si Amélie Oudéo Castéra, l'actuelle ministre, démissionne, tu prendrais sa place si on te proposait ? En vrai, ouais. Parce Ouais. que, genre, no joke, je pense que. Tiens, je peux que faire mieux. Et tu ferais quoi ? Ce serait quoi tes mesures pour notre belle enfance ? Déjà, je mettrais pas mon enfant dans un primaire privé. Tu mettrais ton enfant où, toi, si tu avais le choix sur tous les... Est-ce que tu mettrais ton enfant dans le collège et le lycée où tu es allé ? Dans le collège et le lycée où je suis allé. Est-ce que ton enfant, t'aimerais qu'il suive ta scolarité ou tu t'aimerais qu'il fasse différent ? En vrai, c'est une vraie question. Parce on peut rappeler que toi, t'as fait un collège privé et Ouais. après un lycée public. Ouais, de ouf. Bah, c'est pour ça que j'allais dire c'est complexe en vrai. Non, bah,
Non, en vrai, je pense que c'est le mieux. Le collège privé et le lycée public, comme j'ai pu faire, c'est le mieux parce que je me dis que un lycée privé. Comme ça, t'as l'expérience des deux. Ouais, oui, déjà, ça c'est hyper Ouais. important, je trouve. D'avoir l'expérience des deux. Puis même, tu rencontres pas forcément les mêmes gens et les mêmes gens du même milieu, tu vois, dans les deux établissements. Ils sont Ça, c'est sûr. Tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons, hein, parce que Ça, t'as des gens c'est qui sûr. se retrouvent dans du privé, pas parce que papa et maman ils Ouais. sont derrière, c'est plutôt l'inverse. Mais Moi, j'étais pas dans ton collège privé, mais ton collège privé où t'étais avait la réputation d'avoir des gros bagarreurs et les mecs qui avaient plus aucune solution pour aller au collège à ouais, proximité, ouais. ils se retrouvaient là-bas, quoi. Ouais, il y avait ça un peu de répute, c'est vrai. Mais en vrai, j'ai pas été tant confronté que ça. Bah, en même temps, toi, tu faisais déjà 2 mètres à l'époque, donc Non, 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 mais sans. Ouais, non, sans. c'était toi qui mettais des balayettes, hein. Ouais, non, non, mais sans parler de me faire casser la gueule, mais juste de voir, tu vois, genre rien que dans la cour de récré comment ça se passe ou quoi, j'ai pas trouvé que c'était un collège si violent que ça, tu vois. Ouais. Alors que pas loin justement de notre collège, il y avait un autre collège public pour le coup. Et dans l'autre sens, nous, on pensait que le collège public C'était la zone. était plus la zone. Et Ah ouais. du coup, il y avait une rivalité entre les Parce deux que collèges. c'est un. Oui, il y avait des rivalités, mais Forcément. c'était un collège très, très propre, hein, honnêtement. Ah oui, ouais. On va pas le citer, mais moi j'habitais à côté. Et oui, parce que voilà, Radio Antoine, épisode 2, ça y est, on arrête de parler, de faire des références que à des trucs qu'on connaît nous-mêmes. On va essayer de faire une émission qui est plus propre. Donc on va pas le citer, mais pour ceux qui connaissent, c'est celui à côté duquel j'habitais avant. Et franchement, c'est un collège public rien de Oui, plus oui, bah classique, oui, quoi. je pense pas que. Non, non. Mais c'est vrai que bah, nous, on avait quand même la petite chapelle et tout. Ah ouais. Sans. Mais honnêtement, au tout début, enfin, j'étais trop jeune pour me demander quoi en vrai, mais j'avais un peu cette crainte de tomber dans un truc trop catholique ou Ouais. quoi, parce que je viens pas du tout de là. Et en vrai, non, ça va. Enfin, je veux dire, ça reste quand même. T'es pas forcé, enfin, tu sais, genre, y a pas de. T'es pas Ouais. plongé dedans non plus, même. Genre, C'est si tu veux, tu peux, c'est ça. mais t'es pas obligé. T'étais pas. Mais il y a quand même avait- une atmosphère. Ouais, de temps en temps, je me souviens, j'ai souvenir en tout cas quoi, qu'il y avait des réunions, comment dire, un événement ou quoi, puis ça va être un peu thème religieux en mode il va y Ouais. avoir une messe ou un peu. Mais un truc genre, comme ça, mais par c'est exemple, tout, quoi. l'éducation sexuelle, vous en aviez ou pas? Alors, à Skip, À Skip, ouais, donc pas beaucoup. ouais, je me souviens avoir eu 2 cours. 2 cours d'éducation sexuelle en mode c'était vraiment genre ça la thématique du cours. Ouais. Genre c'était genre peut-être un intervenant de l'extérieur. Après, j'aurais bien aimé savoir qui c'était à l'heure actuelle, mais j'avoue que j'ai oublié depuis le temps. Il y a eu ça, puis après il y avait aussi le cours d'SVT plus classique, quoi, c'est tout. Et du coup, pas. On a appris à mettre une capote sur une banane, quoi. Ouais, bah vous avez quand même appris des trucs, parce que je connais des gens qui sont allés dans des collèges et des lycées privés plus vénères, plus catho, et eux, ils avaient carrément pas de cours d'éducation sexuelle. Non, non, ben non, comme je dis, moi j'avais peur de ça justement, d'être dans un truc assez renfermé justement, Mm. et c'était pas le cas. Enfin, honnêtement, j'ai pas senti que c'était le cas. Genre, au contraire, très ouvert, tu vois. Et du coup, switch au public, est-ce que ça a fait un. Bah, je trouve que ça a été une bonne chose parce que, bah, déjà, tu vois quelque chose de différent, tu sors d'une bulle, on va dire. Donc on précise qu'on vient de faire une pause parce qu'il y a Envole-moi de... C'est qui? C'est Jean-Jacques Goldman qui fait ça? Ouais, je pense, ouais, il me semble. De Jean-Jacques Goldman qui retentit à travers les murs de l'appartement de Clément, et c'est une version karaoké en plus. Du coup là il y a des étudiants bourrés qui sont en train de la chanter. Donc si vous l'entendez en fond, bah tant pis. Le problème de vivre au-dessus d'un bar. Hein. Et enfin si cet épisode sort, c'est que c'est audible, sinon je le sortirai pas. Mais je Voilà. pense. Du coup, on reprend le switch au public. Qu'est-ce que ça t'a fait Ouais, le switch au public. En vrai, ouais, donc, comme je dis, je pense que c'est une bonne chose. Et surtout le moment auquel ça tombe. Parce que bah, c'est période lycée, donc j'ai grandi, j'ai mûri mentalement aussi. Et je pense que c'est une bonne transition. Je veux dire, Ouais. ouais, bah comme dit, ça fait sortir de ta bulle qui est le privé quand même. Parce que en vrai, genre en privé, comme je dis, j'ai côtoyé de tous les gens. Mais en arrivant en public, bizarrement, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont disparu, tu vois. Ouais. Je parle des gens qui viennent de bonnes familles ou des Ils campagnards sont restés dans le profonds ou privé. quoi. Soit ils sont restés dans le privé, soit après, de manière générale, enfin je sais pas si c'est comme ça partout, mais moi en tout cas j'ai remarqué que dans la région, à chaque fois après collège, tout le monde était plus ou moins dispatché. Ouais. Donc c'est complexe de suivre tout le monde, quoi. Mm. Même s'il y a des gens que j'ai retrouvés là où j'étais au lycée, tu vois, après mon collège. en Moi, soi. tous les gens avec qui j'étais au collège, ils sont allés dans le même lycée que moi, quoi. Oui, parce que, Parce que c'était le collège public Voilà. et lycée public. Déjà moi mon collège c'était pas celui Oui, du c'était pas coin. ton collège de sécurité. Et le lycée, la même. Donc, Ouais. en vrai, j'ai vraiment bougé. Mais non, vraiment bien. Vraiment bien. Mais en fait, ouais, au-delà de la multiculturalité que ça a pu me donner, je pense, dans mon éducation, des trucs comme ça, je pense que ça a joué de fou en vrai. Parce que ça m'a ouvert sur plein de points.
genre les études, même comment elles se sont enchaînées, Ouais. c'était grave bien, quoi. Que ce soit le collège, je pense j'avais besoin de plus de cadrage, puis t'avais les thématiques, nous on avait, ça c'est un truc un peu particulier du Ouais. collège dans lequel on était, t'avais des sixièmes avec une thématique, moi j'ai fait sixième développement durable, cinquième brocéliande, Ah oui, 5e ouais, brocéliande, ouais, de je fou, me hein. souviens de ça. Et t'avais d'autres thématiques, moi j'ai fait ça. 5e brocéliande, c'est quand même marrant comme thématique. Ouais, Brocéliande, c'est une forêt quoi. Mais bah ouais, mais Et vous êtes parti c'était, du en coup en Bretagne. voyage scolaire là-bas. Ouais, Ça complètement. devait être cool en 5e de Bah, partir. de fou. Mais tu vois, en plus en cinquième, tu tombes sur une période où le programme, en plus de français, c'est toute la littérature Arthurienne. arthurienne, Ouais. exactement. Et puis bah, le thème, moi, de ma cinquième, c'est Brocéliande. Enfin, tout est lié, en fait. Ouais, Vraiment, ouais, bah oui, c'est quand notre même prof réfléchi. principal, la prof de français, du coup, hein, forcément. Ouais. Euh, ah, Ça c'est sympa quand même comme du coup ça te fait axer un peu tous tes cours. ouais, bah il y avait une vraie thématique dans nos cours, quoi. Et ça c'est un truc positif genre Complètement. t'as bien kiffé ça hein. Ouais, parce que tu te sens plus intégré dans tes cours. C'est con à dire, Ouais. mais tu sais, il y a moins ce truc de c'est un cours et je le prends parce que peut-être ça me servira. Là, genre en mode tu vas dans ta salle de classe, t'es dans ta thématique et à la limite, bah, tu te sens. Genre, je vais prendre un exemple qui va être beaucoup plus parlant. Il y avait une cinquième, genre la thématique c'était Poudlard, quoi. Ah ouais. Donc leur prof principal, prof de SVT, qui se balade Ok. en robe comme les profs de Poudlard, tu vois. Ah ouais, Voilà. putain, ça devait être bien ça. Enfin, Donc, c'était à l'époque où Harry Potter était un peu hyper populaire. ouais, c'est ça, exactement. Ça parlera plus, je pense. Mais nous, nos cours de français, comme je dis, la prof principale de Brocéliande, prof de français, du coup, c'était la même. Hein. Elle était à fond dedans. Donc, dès qu'elle te raconte une histoire ou quoi, enfin, j'ai jamais eu des cours de français aussi intéressants parce que. Et t'as lâché le français au lycée? Non. Non, t'en as eu tout le long? Tout du long. Après, oui, si je crois que pour tout le monde, le bac de français. C'est en première? C'est en première, hein, ouais. T'as donc, fait, enfin, ouais. sauf les L, toi t'as fait. Oui, s'il te plaît, ouais, bien sûr. T'as fait STI 2D, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est un truc un peu. Technologie. Technologie, ouais. Par exemple, c'est une filière tech, comme les STI 2A, je crois, pareil. Oh, j'en sais rien. Moi, Ouais, je sais plus. j'étais en full général. Hein. Bon, en tout cas, le slogan STI, c'est Sciences techniques de l'ingénieur. Voilà. Ok. Après, t'as le 2 et puis t'as toutes les lettres qui suivent en fonction de l'aspect, le 2D étant développement durable. Et donc, au lycée, t'es allé dans un lycée qui était plutôt reconnu dans la région comme un truc scientifique, sérieux. Mais c'est aussi, il est à Creil, ce lycée, du coup, dans un. Nogent, plutôt, j'aurais dit. Oui, Nogent, enfin, Parce que Creil, il y a aussi un lycée, hein, mais qui n'est pas du tout. Ok, dans ce camp-là, et justement c'était même ma Maccabi. question, est-ce que tu as ressenti un peu le brassage social, parce que Creil c'est quand même très différent du reste de l'Oise, là où on a grandi. Oui, de fou. Bah, le lycée, ouais, c'est ça. T'as résumé en 2 mots un brassage social, Ouais. c'est exactement ça. Mais pour le coup, étant donné la réputation et tout du lycée, alors certes c'est un lycée public machin, et donc t'as 2 types de réputation. Tu vas avoir la réputation en termes d'études et puis la réputation en termes de social, on va dire ça comme ça, qui sont pas les mêmes. Mais en termes d'études, il était quand même bien classé, puis tu trouvais aussi des études que t'as pas Je me ailleurs. souviens, je l'avais visité et tout. Ouais, complètement. Oui, il y a de sacrées D'ailleurs, salles, il est énorme. tous les collèges du coin ont dû le visiter, je pense. Je pense, ouais. Alors Ouais. que le lycée où je suis allé, on l'a visité parce que c'était le lycée de secteur, mais les gens n'allaient pas. Bah, puis là, t'as quand même la particularité d'avoir des usines, des machines et tout Ouais, sur c'est place ça. ou quoi, parce que t'as quand même les bacs pro. D'ailleurs, on les- passe une les grande bacs, dédicace au BTS chaudronnerie Exactement, du ouais, lycée. complètement. C'est Pierre-Marie Curie ou c'est juste Marie Curie? Marie Curie, ouais, Du lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise. complètement. Parce qui que- est une exclue Qui est à une l'époque, en tout cas. une c'était le exclue cas. nationale Ouais, à ouais. l'époque. Et ces mecs-là, alors il y a un peu même pas de moquerie, mais juste c'est un peu marrant comme titre de BTS, mais ces mecs-là ils doivent brasser de fou quoi. Ils doivent Ah travailler bah, pour l'industrie lourde et Bah, tout. complètement. C'est de l'artisanat de 1. Ouais. Donc déjà là, t'es dans un milieu, si tu t'en sors bien, tu peux bien brasser. Et de 2, ils sont tellement peu qu'il n'y a pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est en mode, il n'y a pas la concu, quoi. C'est Mais vraiment. faut imaginer t'es dans le lycée. Tu rentres dans un espèce de hangar avec Ouais, de fou. des chaudrons géants et tout. Non, faut pas exagérer parce que le lycée en fait il est tellement grand que l'espace chaudronnerie Ouais. ouais bon, et ben il est assez minime en fait par rapport Ah à ouais tout le reste de l'île. Ah, parce que moi, c'était un des moments de la visite justement qui m'avait beaucoup marqué, Oui, la bah forcément chaudronnerie. ça reste quand même un peu Bah impressionnant, ouais. mais Et puis avec le laboratoire de physique-chimie ils avaient un grand laboratoire qui était pareil je sais pas si c'était dans un hangar, mais avec genre des passerelles et tout, et des tuyaux qui passent partout avec une énorme ampoule à décanter au milieu.
Ah ouais, c'est possible. Ouais, C'était complètement. vraiment hyper... Enfin, en gros, Bah, il y avait un gros mais là, un c'était gros pôle chimie. du... Là, justement, pour revenir un peu sur débat privé-public, c'était du public, mais avec beaucoup de budget, beaucoup Ouais, ouais. d'équipements et tout. Bah, Et... gros lycée scientifique de la région, hein, Ouais, pour le le coup. gros lycée Ouais. scientifique, et du coup, il y a plein de gens Qui viennent là pour ça, juste. qui se sont destinés à des études scientifiques qui sont passés par là. Mais ouais, donc une scolarité qui change beaucoup parce qu'au collège, tu étais avec des familles de Bourges et tu te retrouves à Nogent-sur-Oise après Ouais, à aller ouais. prendre des sandwichs dans une allée sombre le midi. Ouais, mais d'une certaine manière, à Marie Curie, encore une fois, t'as vraiment tout parce que ces familles de Bourges, comme tu Mais dis. est-ce que tu avais des gens qui elles ont- habitaient à Nogent aussi? Ouais, Des gens complètement. du coin, ouais. Ouais, Du ouais, coup, tu as ouais, quand même ouais. rencontré Oui, après. des gens qu'on voit pas dans l'endroit où tu as fait tes études au collège. Ouais, après, voilà, moi, faut pas oublier que ma famille, pour la majorité, est de Nogent. Ouais, ouais, Donc en t'habites soi, dans le coin. mettre les pieds au lycée Nogent, je trouve des gens que je croise. Que tu croisais à la maternelle, par exemple? Non, À non, la non. maternelle primaire. Non, T'étais non. dans le public aussi, maternelle primaire? Ouais, mais dans le public du village. Oui, oui, non, mais Donc, c'est juste pour voir un peu ce truc-là. le village à proximité, tu vois. Mais. Donc, ouais, c'est pas encore la même maternelle, je pense, que celle de Nogent, j'en sais rien. Mais Non, je pense pas. qu'elle est Enfin, quand en même vrai, sur- maternelle, il y en a plein. Il y en a Ouais, plusieurs à ça- Nogent, mais... Primaire hein, aussi, d'ailleurs, c'était celle du village, il n'y a pas de. Il y a pas de. Ouais, il y a pas de différence. Ok, bon, ça clôt le segment éducation qui était très intéressant, qui partait d'une question un peu... Mhm. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant de regarder le parcours que. Alors, moi, j'estime que c'est mon cas, mais je sais pas si pour tout le monde ça sera le cas, mais de toute façon. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que. Genre là, quand je regarde les études que j'ai fait collège puis lycée, Ouais. et que je regarde là où j'en suis à l'heure actuelle, genre je vois une colération. Non, attends. Une colération. dit- Non. Colération, je sais Une- même pas ce que tu veux non, dire. une corrélation. Une corrélation, ouais, Ouais, ok. j'ai inversé. Une corrélation de fou, genre vraiment. Parce que. Genre, je pars d'études, genre, note bien les noms, hein, je vais prendre les grands traits des études. Collège, comme je disais, 6e développement durable, Ouais. 5e Brocéliande, ok. Ouais. 4e, 3e, il n'y avait pas d'option, mais. Donc, ça déjà. J'arrive Ouais. en STI 2D, donc Ouais. sciences techniques de l'ingénieur et du développement durable, ok. Ok. On fait principalement de la technologie, du dessin 3D, ce genre de choses, la conception un peu ou quoi, qui Mhm. répond justement à des problématiques développement durable, machin quoi. Fin du lycée, turnover, je pars en archi. Genre en vrai, beaucoup de gens. Architecture. Ouais, architecture. Beaucoup de gens, je pense. En fait c'est ça avec les choix que j'ai dû faire, c'est très drôle, c'est deux équipes à chaque fois qui s'affrontent. Ceux qui comprennent complètement la logique et ceux qui la comprennent pas du tout, quoi. Et du coup, j'arrive en archi. Au début, pareil, hein, je pense que pour beaucoup, ça a été en mode ouais, faut pas sortir d'un bac S pour être en archi. Alors que j'arrive avec un profil STI 2D qui les intéresse limite plus, quoi, tu vois. Donc, ça, hyper intéressant. Et, Pour les jeunes qui nous écoutent, ouais, en vrai, de fou. le bac S, c'était le bac scientifique à Bac l'époque. scientifique, ouais. Parce que, bon, ça se trouve, c'est un point un peu vieux con, parce que ça se trouve, il y a que des gens qui ont des bacs S et L qui Ouais, il y nous a moyen, écoutent. en vrai. Hein. Mais non, je sais qu'il y en a quelques-uns qui Ah n'ont ouais. pas. Il y a Mais des jeunes avant, comme c'était ça. des parcours qui étaient fixes. Et alors que maintenant, les lycéens peuvent plus choisir leurs Ouais, options. c'est vrai. Avant, c'était. T'avais soit en général, en tout cas, tu avais soit le bac S, donc tu étais scientifique, soit L, tu étais littéraire, soit ES, tu savais pas trop quoi. Tu étais un peu entre ouais. les deux où tu voulais faire du commerce, ou STMG, mais après c'était un peu différent. Pareil, STI 2D, c'était un peu différent. Mais STI 2D, du coup, tu avais des parcours fixes déjà au lycée, tu vois. Ouais, de fou. Alors que c'est vrai que déjà, rien que de mettre des petits thèmes dans les années en 6ème, ça te Ouais, permettait ouais. un peu de taxer. Après, ça, c'était du bonus quand même, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pas eu ces thèmes-là, le parcours que j'aurais eu aurait peut-être été différent, tu vois, j'aurais été sur un truc plus... Dans le public. Ouais, dans les choix que j'ai fait surtout de mon parcours. J'aurais peut-être été sur des choses plus académiques, par exemple, si j'avais eu un collège très plus académique, parce que pour le coup, ce genre d'options... Bah, comme je dis, tu après, retrouves ton pas collège, partout. il était quand même vachement académique. Oui, en soi. Mais il y avait des petites Mais t'as options ce qui genre étaient de sympas. choses qui viennent... C'est vrai que je savais pas, c'est vrai que c'est un bon truc et c'est dommage que ça se fasse que dans les classes élites, je vais dire, parce que moi j'étais enfin élite, c'est un grand mot, mais j'étais en section européenne quand j'étais au lycée. Et ouais, bah, donc, c'est un peu le même délire. Ouais. donc on avait, j'étais dans le public, mais on était un peu quand même... Enfin, il y avait une sélection, tout ça, donc c'était des gens les gens qui étaient là, c'était soit des fils de profs comme moi, ou alors des gens qui avaient des relations avec les profs, ou alors juste des très bons élèves, ça arrive aussi. Et il y avait des thèmes tous les ans, pareil, mais c'était que pour les classes euro. Et en fait, le thème décidait un peu du voyage.
parce que nous on avait un voyage en Ah ouais. Angleterre tous les ans, on avait beaucoup de chance à ce niveau-là. Et par exemple, on avait un thème, c'était moins cool que Brocéliande, hein, mais c'était les jardins, voilà. Et du coup, en euros, on parlait des jardins, de vocabulaire en anglais sur les jardins, et on parlait un peu de jardins tout au long de l'année. Et puis à la fin, quand on arrivait au voyage, bah on allait visiter des jardins, voilà. Mais du coup, c'est pas Brocéliande, quoi. Mais parce que au-delà du voyage, le thème choisi, il avait un vrai impact sur les études ou... Pas trop, pas autant que toi, je pense, hein. C'est plus un truc, comment dire, une sorte de enfin pas de masquage, mais c'est même pas une direction parce que C'est les pour cours auraient été les mêmes, mais orienter un peu le... bah c'est juste on a eu du vocabulaire en plus, il y a Ouais. eu des petits apartés pendant les cours, Ok. mais c'était pas grand chose. Ouais, parce que nous, pour le coup, du moins pour la 6e, 5e, ouais, on avait vraiment un cours qui était dédié à la thématique choisie. Ouais, ça Genre, c'est t'avais cool. un cours Brocéliande, par exemple, ou un cours développement durable. Ah là là. Et puis maintenant, le développement durable, c'est. Ouais, Enfin, ouais, c'était bah, déjà un j'ai- délire j'ai- quand on était en 6ème, mais maintenant, c'est un secteur qui emploie de. Sans me lancer des fleurs, j'ai bien posé mes jetons. Hein. Ouais. Honnêtement, Et maintenant, du coup, tu fais quoi? l'autre turnover que tout le monde n'a pas compris, Ouais. c'est... Moi, honnêtement, je l'ai compris, hein. Toi, honnêtement, Quand tu me l'as dit, je dis bah oui, c'est tellement c'est logique, logique, en fait. ouais. Mais beaucoup, je pense que beaucoup, en fait c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux équipes, parce que dans les deux équipes souvent c'est limpide. C'est-à-dire que ceux qui comprennent, ils comprennent très bien, genre c'est pas en Ouais. mode ils voient un peu le truc vite Et fait. ceux qui comprennent pas, ils sont. Ils captent verront vraiment jamais. pas le... Bon, du coup, arrête de faire non, mijoter. Ébénisterie quoi. Ébénisterie. Donc travail du bois. Donc, l'artisanat, comme on parlait. Ouais, complètement, ouais, artisanat. Mais du coup, tout ce que t'es passé par plein d'étapes dans ta vie, au final, t'en Ça as a toujours construit. tiré une partie. Ouais, complètement. Ça a dans construit ton là où bien. je finis à l'heure Ok. actuelle. Et peut-être c'est pas fini, je vais finir encore autre part dans quelques années, mais Ouais. c'est exactement ça. L'archi, ça a apporté tout. Le gros truc qui m'a manqué jusqu'à mon bac, ça a été la culture artistique. Ouais. Ça a été L'histoire de l'art, tout ça. Ouais, tout ça, puis même comment développer une idée, une création, ce genre de choses. Ouais. Ouais, voilà, comment faire naître en fait un projet tout simplement. Et les inspirations aussi, travailler, en fait c'est un travail pour le coup, le domaine de l'art, d'une vie dans le sens où même quand tu es chez toi, le moindre livre que tu vas lire peut Ouais, devenir il une source t'influence d'inspiration, par exemple la dans ce que musique, tu tout vas ça. faire, Ouais, ouais, voilà. complètement. Ah ouais, je Donc, comprends totalement. Donc ça a aidé parce que ça m'a donné quelque part ça m'a permis de justifier le pourquoi du comment par exemple pourquoi je coûte autant de musique quelque part, peut-être Ouais. qu'une heure de musique dans ma journée suffirait, mais là c'est tout le temps Mm. et ça me permet de justifier ça peut paraître con mais tu vois, et c'est que ça, genre pourquoi je Oui, passe c'est du temps des sur influences, pourquoi j'achète autant de bouquins, j'ai pas besoin d'autant de bouquins. Oui, mais tu c'est vois. pour consommer des trucs Voilà, qui c'est permettent ça. de nourrir ton. C'est une consommation perpétuelle en Ouais, fait. ouais. Mais c'est ça, mais est-ce que tu trouves pas que aujourd'hui, à l'ère de l'information, on est un peu des gloutons de ça, justement? Ouais, Et y a moyen. qu'avant, on avait un peu moins accès à l'art, genre la génération de nos parents, Ouais. ils devaient aller au musée, regarder des livres et tout, mais ils n'avaient pas genre Spotify pour écouter toute la musique qu'ils voulaient, ils devaient se limiter aux trucs qu'ils avaient. Et du coup, est-ce que tu trouves pas que voilà, y a une sorte de gourmandise qui fait que Bah, on digère moins bien l'art, mais comme on en a beaucoup plus, les influences elles viennent de partout, tu vois? Moi, c'est ce que je ressens un peu. ouais, après, j'en détache deux choses. Déjà, la première chose, c'est genre, pour moi, à aucun moment ça peut être un mal, dans le sens où, à partir du moment où ça nourrit, tu vois, genre ça va juste nourrir l'art va évoluer encore une fois, comme ça fait depuis tout le temps, c'est le principe, j'ai l'impression, de l'art, c'est juste d'être en constante évolution. Donc peu importe d'où vont venir les inspirations, ça va juste nourrir ça. Maintenant, en tant qu'artiste, on va dire, enfin, je parle pas moi, je suis un artiste, je veux Oui, dire, oui. si demain on se prétend artiste ou quoi, je pense que le plus dur, ça va être justement de pas tomber dans une paresse un peu, genre, c'est-à-dire de gloutonnerie, c'est-à-dire tu manges, tu te nourris, mais en fait tu ne fais plus que ça. Ouais. Et tu ne fais plus que te nourrir. Mais si t'es pas capable derrière d'en D'en ressortir tirer quelque chose, bah c'est presque égoïste parce que tu te nourris toi tes connaissances, c'est bien, mais tu redonnes Oui, pas tu de redonnes ce pas. que Et t'as toi, t'as reçu. envie de faire partie de cette machine justement, de redonner. Ouais, de ouf. Ouais. Mais justement, en fait, je mets beaucoup l'évolution, en tout cas mon évolution, par exemple en parallèle avec, je sais pas moi, l'évolution d'un papillon, admettons. Ouais. En mode le stade adolescent, c'était une chenille, etc., Ouais. etc., tu vois. Et là, je pense que depuis que je suis dans les études sup, c'est un peu l'étape chrysalide. Ouais. C'est-à-dire que je suis très passif, en vrai.
trop peut-être. Genre Ouais. ça c'est un truc qui me saoulerait d'être un peu trop passif. J'arrive pas à me lancer dans les projets comme je le veux. Mais en même temps, je me nourris tellement de choses autour de moi. Que quand ça va être bon, ça va être Ouais, bon. c'est un peu ça. Et du coup, il y a deux envies. Et ça, c'est un truc qui est rassurant, c'est de sentir l'envie de, à un moment donné, ne plus être chrysalide, tu vois. Ouais, Je ok. me dis, tant que je sens ce truc-là, même si ça arrive pas tout de suite, c'est que, en tout cas, ça va arriver un jour, tu vois. Ouais, ok. Donc là, pour l'instant, t'es un peu dans ta safe zone. Ouais, il y a de ça. Et tu sens qu'à un moment, il y aura quelque chose qui va dire, allez, ça y est, on y Ouais, va. ouais. Bah, je Mais- l'espère, en tout cas. Hein. Et du coup, toi, la forme que t'aimerais adopter, ça serait plus dans l'ébénisterie ou Hmm. n'importe quoi qui passe sous la main du moment que c'est de la création? En vrai, n'importe quoi. N'importe quoi. Genre, tu te Ouais. verrais faire de la musique, par exemple? Ah oui, c'est très vague ton n'importe quoi. Je m'attendais pas à n'importe Ou quoi. plus aussi, des arts graphiques, du coup. plus de la. J'ai envie de dire de la ouais, la création, c'est hyper vague. Art graphique, non, parce qu'art graphique, à mes yeux en tout cas, je dirais plutôt que c'est, je sais pas, de l'illustration ou de la peinture. Non, mais c'est tout ce qui crée quelque chose que tu peux regarder. Ouais, Moi, bah, c'est du coup, c'est ça que. ouais, c'est ça, Art mais- visuel, peut-être plus. Ouais, c'est plutôt. plus ça. Ouais, art, Genre du ouais. dessin, de l'architecture, Ouais. faire des meubles, de la 3D. Ouais, mais encore là, effectivement, on est très dans la représentation. Ouais. Et c'est pas encore ça. Pour moi, c'est vraiment de la création d'objets, en fait. C'est ça. Genre de l'artisanat. Donc, ouais, l'artisanat en fait partie. Mais, Mais du coup, tu devrais faire autant des meubles que une porte, que un vase, que, ouais, complètement. ou même juste genre une charnière ou un truc comme Ouais, ça, ouais, ou un ouais, pied de oui, micro oui, pour un oui. super podcast. Ouais, par exemple. Non, complètement. Bah ouais, parce qu'en plus, j'aime beaucoup l'aspect, le mélange entre, bah, de toute façon, je pense que ça définit peut-être un peu l'artisanat, mais le mélange entre ce que j'ai envie de dire, la technologie, l'usine un peu, Ouais. et de l'autre côté, l'art. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, Ce faire que une. tu mets dans Ouais, de complètement. toi dans le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Faire une charnière, par exemple, en vrai, c'est un bon exemple parce que une charnière, c'est tellement banal ou quoi, c'est sur une porte, enfin, on peut s'en battre les couilles et vraiment y voir l'aspect uniquement fonctionnel de l'objet. Ce qui pour le coup ouais, est intéressant ouais, parce que des charnières, il n'y en a pas qu'une honnêtement. Vous allez sur un site de charnières où vous ouvrez un catalogue d'un professionnel de quincaillerie du coup. Le catalogue c'est les pages jaunes, hein. Vraiment il y a un milliard de références, c'est un truc, je pense que ça peut être un métier juste de connaître de la quincaillerie. connaître, C'est vraiment un délire. Et bah d'ailleurs, on passe une petite dédicace à Axel qui nous écoute, qui a travaillé dans un Fan de quincaillerie. non, dans un magasin d'usine Ah ouais, et du coup ouais. qui a dû en voir passer des charnières ou des petites Ouais. pièces ou des trucs comme ça. Mais voilà, ces charnières-là, tu peux les rendre œuvres d'art, quoi. Genre, Ouais. t'as des, bah, tu prends les meubles à l'ancienne ou quoi. Je vais pas lancer de référence parce que mon prof de mobilier va peut-être s'arracher les cheveux, du coup je vais pas prendre de risque. Non, mais t'as des trucs, voilà, t'as des charnières, elles sont moulurées, des Ouais, trucs et tout. ouais, puis je vois t'es en mode, exactement. wesh, putain. Des charnières un peu dorées. Ouais, c'est ça, voilà. ouais. Et donc l'objet le plus banal peut devenir. Complètement. Le détail. Moi, je suis un grand fan de détail. Ouais, c'est Peut-être ça. trop d'ailleurs, mais. Mais d'ailleurs, t'as fait plusieurs meubles déjà. Enfin, là, à ma droite, il y a un de tes meubles qui est Ouais. une. Comment dire, tu l'as designé pour ta platine. Ouais. Et du coup, il y a un petit compartiment pour mettre les vinyles. vinyles, Il y a ouais. de la place en dessous. Il est vraiment hyper particulier. Il ressemble à aucun autre meuble que j'ai vu. Hein. Non, de fou. On dirait en gros, il y a une partie, on dirait une table, qui est Ouais. une table de nuit. Une table tu de vois. chevet un peu, ouais. Et Un peu plus par-dessus, genre, il y a une autre partie du meuble qui est posée dessus, tu vois, un peu. Elle est pas fixée en plus. Qui est pas fixée en plus. Ouais. Et du coup, c'est plus un ensemble qu'un meuble, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration archi dedans. Ouais. Après, Ah ouais. ouais, non, Ouais, je vois le truc. Ouais. parce que quand j'ai vendu le projet du porte-à-faux, les profs m'ont C'est quoi regardé. un porte-à-faux? Alors, un porte-à-faux, bah, ça va plus être un terme d'archi, mais en vrai, pareil, c'est un truc que tu retrouves partout. Le principe, c'est d'avoir, en fait, comment je pourrais l'expliquer, une planche à l'horizontale Ouais. qui va tenir en fait dans le vide parce que tout simplement, il y a les deux extrémités de la planche qui, elles, sont maintenues, Quelque part. ancrées dans le sol, par exemple. Ok. tu vois. Donc, quelque part, un plongeoir de piscine, c'est un porte-à-faux. C'est un porte-à-faux. Voilà. À la Mais il y particularité a qu'il est qu'une extrêmement souple et Mais il du y a coup une qui seule permet, extrémité qui est retenue, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pas forcément les deux, ça peut être qu'une seule. Bah oui, moi je dis parler des deux parce que c'était les deux coins, mais Ah, les deux coins, ok, d'accord. les deux coins d'une extrémité, Ok, oui, ok. enfin, mais ça peut être aussi Je vois. voilà. Mais le plongeoir de piscine est un très bon Du exemple. coup, pour là, imaginer. le meuble, là, il est en porte-à-faux, posé sur la petite table de chevet. Voilà, donc c'est un porte-à-faux dans le sens, d'un point de vue
fonctionnel, puisque comme je dis, il est censé être au-dessus du vide, mais vu que c'est un meuble et qu'il n'a pas été réfléchi, je suis forcé de mettre la petite table de chevet, mais qui appartient aussi au meuble, hein, pour que ça tienne, sinon le meuble tombe tout simplement. Parce Si que vous êtes, quand tu fais un porte-à-faux, je fais juste une petite parenthèse. Si vous êtes en train de nous écouter sur YouTube, je mettrai une petite image du meuble, comme ça vous pourrez voir. Et si vous écoutez sur Spotify, allez juste voir sur YouTube, il y a l'image. Mais truc. sur Spotify, j'ai vu, il y a des mecs qui mettent des clips ou des petites vidéos ou quoi. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si ça marche en podcast, mais ouais, sur les chansons, il y a ça. Mais bon, je verrai. En tout cas, voilà, je trouverai un moyen de vous montrer l'image. Parce que c'est pas du tout radiophonique de d'écrire un meuble. Complètement, c'est pas évident. Puis même en plus, si j'utilise en vrai des termes techniques, ça va parler que au mec qui pose dans le meuble. C'est très clair porte-à-faux. Imaginez un plongeoir. Ouais, c'est ça. En fait, le meuble, c'est une sorte de plongeoir avec, qui repose sur une table de chevet. Une table de chevet. Et sur le plongeoir, il y a la platine. Et sur la base du plongeoir, alors la petite échelle pour monter, c'est un endroit pour caser les vinyles. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, t'as mis toi dedans. Enfin, genre, c'est vraiment un truc original. Oui et non, parce qu'en vérité, j'avais une consigne pour réaliser ce meuble. Et c'était quoi la consigne ? Qui était d'utiliser des caissons. C'est pour ça que tout est aussi carré. Ouais. Parce que faut utiliser des caissons. Donc des caissons, c'est simple, hein, c'est une boîte à chaussures, c'est un caisson. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu vois le format, t'as la répétition des caissons et puis il fallait aussi. Il y avait d'autres petites consignes, des petits trucs un peu relous qui font qu'il y a eu des bidouilles dans ce meuble pour que ça puisse être accepté. Ouais. Parce que les découpes de travers, normalement, c'était pas autorisé. Pareil, la planche que tu as qui te fait une petite étagère à tout à droite, là, au niveau du pied, par exemple. Normalement, j'étais pas censé avoir droit d'avoir une planche comme ça qui est fixée au milieu. Les consignes étaient très strictes. T'avais pas le droit d'avoir une planche. Ouais, parce que, en gros, pour les connaisseurs, les assemblages sont faits en domino. Wow. Et c'est des assemblages domino. Non, en vrai, c'est hyper basique, mais un domino pour l'idée, il faut imaginer une sorte de petit biscuit. Ça a la forme comme les petites barquettes là, les biscuits fourrés au chocolat ou à la vanille, je sais pas si tu vois. Ou à la fraise. Et c'est les barquettes à la fraise. Ouais, voilà. Okay. Et le domino, c'est une petite pièce en bois qui a cette gueule là. Ok. Qui a une gueule de barquette comme ça et que tu viens en fait mettre par exemple entre deux planches pour les fixer. En gros, il y a un trou dans une planche, un trou femelle. En forme de barquette dans une planche, un trou dans l'autre, et le domino vient se mettre entre les deux pour faire la jonction. C'est pour faire un angle ou c'est pour les coller les unes aux autres ? Ça peut servir pour les deux. Ok. Mais et justement, j'avais pas le droit de mettre ça en plein milieu parce que soi-disant c'était plus complexe, on n'avait pas encore appris, etc., etc. Ah ouais, toi tu faisais des trucs trop complexes, ils ont dû te dire calme-toi mec. Bah c'est clair que mes intentions de réalisation sont souvent plus élevées que mes capacités réelles. Ça c'est un problème. Mais du coup on n'avait pas le droit à ça et donc ce qui fait que l'étagère n'est pas fixée. Genre j'ai dû tricher en mettant deux petits trous avec deux petites pattes mais du coup l'étagère là, je peux la retirer si je veux quoi. Ok, d'accord. Mais voilà. C'est un meuble très modulable au final. Ouais, mais ça c'était voulu. Le fait que ça soit pas fixé, c'est voulu pour aussi le modulable. Comme je dis, les profs étaient pas très convaincus parce qu'ils étaient en mode mais moi j'ai un chien chez moi, j'ai des enfants, s'ils tapent dans le meuble, il y a tout qui tombe quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un... Ouais, je t'invite à taper dedans, tu verras qu'il y a rien qui bouge. Ça fait dedans non plus, je vais mettre une grande balayée à ton meuble avec la platine dessus. Non, mais il y a absolument rien qui bouge. En plus quand ils ont su que c'était pour une platine, ils étaient en mode quoi, tu vas mettre ta platine dessus, c'est hyper dangereux. Ouais. Mais non, mais là ça va. Ça bouge pas le truc. Enfin, ça bouge pas, c'est modulable, mais ça tient, genre c'est vraiment solide, genre no joke. Alors que Louise Attaque retentit dans nos oreilles, moi j'aimerais te demander si, enfin c'est un peu une question rhétorique mais c'est plus pour parler de ça, c'est qu'on est tous les deux à un point dans nos études où on a fait un changement un peu brutal dans nos études supérieures et où on se rend compte que ce qu'on fait, on est passé de trucs très abstraits tous les deux à avoir des créations qu'on peut voir parce que moi je faisais de l'histoire avant, maintenant je fais du journalisme et donc moi je vois les reportages que je fais, je vois les émissions que je fais et pareil toi avant tu faisais de l'architecture donc tu faisais des modélisations, des maquettes et tout, mais là t'as le meuble qui est devant toi et ça te fait quoi ça de voir que t'es capable de créer quelque chose, ça te rassure dans ton choix de parcours? Oui, complètement, mais aussi c'est vachement une question de motivation. Je pense que le problème avec l'archi, c'était un peu ça, c'est-à-dire que en tout cas pour moi, vu que j'ai arrêté en cours d'études, c'est pas comme si quelqu'un va voir son bâtiment construit à la fin de son projet, quoi, c'est plus complexe.
Donc c'est vrai que t'as pas cette motivation très vite de t'as un produit fini. Et en fait, là, le gros avantage, c'est de pouvoir se dire que, surtout, peu importe ce que je dessine, la seule personne qui va être capable de le faire, ce que je dessine, c'est moi-même. Ouais. Donc, si je dessine un truc et que j'en suis pas capable, bah, il me reste 2 options. Soit je change de projet, soit j'apprends et j'évolue et je fais, en fait, tout simplement. Et juste rien que ça, genre, ça donne même du sens au fait que tu dois apprendre quelque chose, tu vois. Alors, le simple fait d'apprendre sans parler du sujet, tu te dis pas je vais apprendre, c'est chiant, genre c'est scolaire, on va dire. Non, tu te dis je vais apprendre parce que je sais que ça va découler sur des trucs derrière, ça va être une dinguerie, quoi. Donc ça, c'est hyper motivant, vraiment. Ça, pour le coup, c'est vraiment là, je pense, la vraie différence, parce que là, j'envisage mon métier sur 10-20 ans. Ça me fait pas du tout peur de me dire je vais à un moment donné tourner en rond. Non, parce que vu qu'il y a toujours cette notion d'apprentissage, je me dis mais quel crack je vais être dans 20 ans, quoi, si je continue dans cette lancée là, tu vois. Donc vraiment de l'espoir pour le c'est futur. ça, mais tu vois, c'est ça. je me dis en vrai, enfin j'ai pas non plus la prétention de me dire je vais m'améliorer de fou, mais il y a vraiment un truc de je sais que là je suis dans une sorte de montée en puissance qui va forcément stagner un moment, mais que là je suis à un moment où j'apprends tellement de trucs et où je me force à faire des trucs et tout. Par exemple, ce podcast, c'est vraiment dans cette dans cette optique là, en fait, c'est de faire des choses pour m'améliorer de plus en plus. Et c'est pour ça que à certains d'entre vous, je vous ai demandé des retours complets, et je vous remercie pour ce que vous avez pu me répondre. Mais c'est vrai que par exemple en histoire, c'est exactement la même chose. C'est que quand tu fais un travail historique de recherche, c'est très long. C'est comme un peu un bâtiment en architecture, tu vois. Il te faut plusieurs années pour le faire et tout. Et du coup, tu vois pas le fruit de ça. Et c'est très complexe et tout. Mais alors qu'un article ou une émission, un truc comme ça, c'est beaucoup plus rapide à faire. Et du coup, tu peux voir que tu sais le faire au fur et à mesure et t'améliorer rapidement. Alors que, imaginons que si j'avais attendu de devoir faire des articles, il aurait fallu plusieurs années, tu vois, que pour que mon premier article soit publié. Et donc, que je m'améliore et tout ça. Alors que là, bah, le premier épisode de Radio Antoine, j'ai voulu le faire, je sais plus, ça devait être mi-décembre. 2 jours plus tard, il était fait. 1 semaine plus tard, il était monté. Et 1 semaine encore après, j'avais des retours, tout ça. Donc c'était vraiment gratifiant, quoi. Ouais, et puis je trouve que, comment dire, c'est des projets, en fait, qui sont pas en lien direct. Par exemple, tu vois, je vais reprendre l'exemple de l'article que tu as pris. Le truc, c'est que si tu écris un article, quelque part, ça va faire appel à des compétences qui te sont propres, tu vois. Mais c'est limite des compétences, je vais pas dire que tu maîtrises, mais enfin, c'est ça le cœur de ton métier, tu vois. Mais c'est que ça, quelque part. La rédaction. Voilà, tu vois, exactement. Et là, le fait, par exemple, d'expérimenter le podcast, ça te fait certes encore appel à ce genre de compétences. Ah oui, c'est sûr. Mais t'expérimentes aussi d'autres choses qui vont peut-être clairement te servir énormément plus tard, ou pas du tout, mais tu s'en sais rien. J'expérimente le truc qui pour moi est le plus important dans le journalisme, c'est l'improvisation. C'est qu'en fait, oui, pour le coup, à partir du moment où tu arrives à rebondir sur les choses, des trucs auxquels t'as pas pensé, et là, cette émission, c'est exactement ça. Moi, ce que j'ai prévu, c'était de lire les questions. Ça fait 30 minutes qu'on est sur une seule question, parce qu'on rebondit sur plein de trucs. Et bon, je sais pas si cette discussion elle va être hyper intéressante hors de nous, mais moi j'ai l'impression qu'elle est intéressante, et je pense que c'est ça qui est hyper important avec le métier de journaliste, c'est d'arriver à rebondir tout le temps et à s'adapter, en fait, parce que tu peux arriver sur un reportage avec une idée préconçue de ce que tu vas trouver, parce que bah il faut, t'as un angle, tu vois, mais il peut se passer n'importe quoi et tu dois être capable de pouvoir adapter ton sujet. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est propre à tous les, enfin, beaucoup de métiers qui font appel à un minimum de création, tu vois. Peu importe à quel point c'est peu importe à quel niveau la création, mais juste l'expérimenter, c'est vraiment hyper rafraîchissant, je trouve, de savoir rebondir, tout ça, aux problèmes, s'adapter, tout ça, c'est trop cool. Bah voilà, exactement. Là, tu lis ça beaucoup aux journalistes, mais c'est vrai que moi, je peux reprendre l'ébénisterie. Bah ouais, si ton meuble il se casse la gueule. Vraiment, il y a des bricolages, conception. les gars, vous avez pas idée. Hein. Genre vraiment, vous achetez un meuble, il y a des choses, vous savez pas ce qu'il y a dessus, hein, mais c'est bien caché. Ouais, entre 2 planches bien soudées, ouais, là. T'inquiète, il y a des choses, vous savez pas du tout. En plus, c'est très drôle parce que quand on a un rendu final ou quoi, le prof il te retourne le meuble dans tous les sens, tu vois, normal, c'est son pour vérifier taf. les trucs cachés, quoi. Jamais un client il fait ça, jamais, c'est impossible. Le client, franchement, tu vois l'image, le mème des Simpsons avec Homer et toutes les épingles dans son dos là,
tu vois, Ouais. qui fait hyper C'est- fit et derrière ouais. t'as toute la. C'est tes meubles, ça. Bah non, ça serait exagéré honnêtement, mais c'est vrai que c'est un peu, il y a un peu cette idée. Ouais, quand ouais, même. non, mais je comprends totalement. Bah, après. Petite anecdote, mais à l'époque, maintenant c'est vrai que c'est moins répandu parce qu'on a tendance à beaucoup bouger les meubles et les intérieurs. En vrai, les gens sont beaucoup plus libres, on va dire, parce qu'il y a eu une époque où il y avait vraiment un meuble par action, par Ouais. utilité. Et du coup, c'était des meubles donc certains étaient créés pour bouger, être déplacés. T'en as d'autres qui bougeaient jamais. Ces meubles-là, pour la majorité, n'ont pas de dos. Hein. Le dos n'existe pas. Mais tu me parlais justement hors antenne de les meubles qu'il y avait à l'entrée là. Ah, les consoles. Voilà, les consoles. Oui, alors ça, c'est une particularité parce que le principe de la console, c'est de reposer sur le mur. Oui, mais du coup, ça bougeait jamais vu que c'était vendu avec la maison. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Donc, non, mais là, je parle de meubles comme un commode, un commode, n'importe quoi, une commode, un buffet ou quoi. Je veux dire, des meubles assez massifs, quoi, mais qui sont quand même, qui sont pas intégrés dans la maison comme pouvait l'être une console à l'époque. Et les bénisses faisaient la face incroyable, les Ouais, côtés et l'arrière, incroyables. L'arrière ne ressemble à rien, Mais oui, mais parce que personne ne le verra jamais. tu regardes un peu les meubles un peu à l'ancienne. À l'arrière, c'est vraiment des plaques limite agrafées. Avec, Ah ouais, complètement. Avec quand il y a de la. Par exemple, un canapé ou des trucs comme ça, c'est vraiment. T'as le tissu et c'est agrafé derrière et tout. Encore que les canapés, c'est quand même. Oui, non, récent, mais c'est juste pour. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas de la tapisserie le truc. Le garnissage, peut-être. Garnissage, ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est aussi un. Bon, c'est pas de l'ébénisterie, mais c'est un peu voisin. Non, mais garnissage, c'est bien d'en parler parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'allais le faire. Puisque moi, après, j'ai mes spécialisations. Ouais. Et après, donc là, j'ai 2 ans d'ébénisterie, je suis censé être diplômé, Inch'Allah. Et après, les années de spé, donc garnissage. Et garnissage, ça te donne du coup une qualification donc on appelle ça garnisseur forcément, et de tapissier, parce que c'est le travail des tissus sur les meubles, donc principalement ça va être les sièges forcément, les canapés, les fauteuils, etc. On va s'occuper du tissu et du rembourrage. Et ça rejoint l'idée d'improvisation et de création et de tout ce qu'on a dit un peu jusqu'à maintenant, parce que le choix que je fais d'aller en garnissage, c'est au-delà de vouloir faire des sièges ou quoi, c'est surtout de pouvoir travailler le tissu. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse. Un nouveau matériau. Exactement. Ouais. C'est une nouvelle possibilité pour des créations futures. Plus majoritairement du bois. C'est de l'homestier. Et là. L'ébénisterie, c'est que du bois. Moi, j'ai envie de travailler tout, tu vois. Et le bois, là, le verre, le textile complètement. Ah, du verre aussi. Tu deviens bien souffleur de verre? Non, pas aussi extrême. Non, moi, mon idée, c'est de toucher un maximum à tout pour que, voilà, encore une fois, quand je vais dessiner quelque chose. Alors, pas de limitation. Exactement, voilà. Si demain, tu me demandes, je sais pas moi, enfin, tu me demandes, ou moi, je te propose un meuble avec juste. Genre une vitrine, par exemple. Voilà, par exemple, une vitrine ou un meuble avec des petites portes qui s'ouvrent et du verre dedans ou quoi. Eh ben, je peux le faire. Et si moi, dans mon sommeil, j'ai une idée incroyable de meuble en tissu avec des portes ou quoi, et que c'est un peu expérimental. Tu puisses savoir le faire. C'est ça, même si c'est expérimental, c'est intéressant d'avoir des connaissances, parce que ça va pas me demander, par exemple, d'apprendre, je sais pas, tous les types de tissus, si par le passé, j'ai déjà eu à le faire parce que j'en ai eu besoin, tu vois. C'est un gain de temps de fou, en fait, c'est vraiment le principe de la formation. Là où il y a une spécialisation qui, par exemple, s'appelle création, tu vois. Ouais. Tout le monde me dit, mais toi, tu vas aller en création. Parce que le principe de la création, c'est voilà, tu as beaucoup de liberté et ils apprennent le processus créatif, ce genre de choses, etc. Okay. Mais comme je l'expliquais, avec le parcours que j'ai eu, 3 ans d'archi, le principe de création, j'ai pas envie d'aller dans une spé pour apprendre des choses auxquelles on m'a déjà formé, tu vois, je vais pas perdre de temps. Ça va être une redite de ce que tu as déjà eu. Voilà, donc forcément, à l'heure actuelle, les gens voient que j'ai de l'aisance à ce niveau-là, en tout cas dans le métier, voilà. Plus que dans l'ébénisterie en tant que tel, je suis plus doué. Mais tu dis, je sais un peu le faire, donc je me dis c'est plus important d'avoir la technique. Oui, puis même je l'ai déjà prouvé parce que, on a des meubles à dessiner ou quoi. Cette année, on a un meuble personnel, donc on l'a dessiné, on l'a maquetté, réfléchi, la totale. Étant donné que dans la formation d'où je suis, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, tu vois vite la différence entre les parcours de chacun, parce que t'en as qui sont très doués à l'atelier, très doués avec leurs mains, vraiment ils te font des trucs, tu te dis mais depuis comment ça t'as jamais touché avant l'ébénisterie, tu vois, c'est vraiment fou. Et par contre en termes de processus créatif ou quoi, ou même d'illustration, de ce qu'ils sont capables de rendre en termes de rendu graphique, etc., c'est rincé parce que on les a appris à être bons avec leurs mains, mais pas bons dans le processus créatif, tout simplement. C'est qu'une question de temps et d'apprentissage. Mais tu vois, moi, c'est un peu l'inverse en
en journalisme parce qu'il y a beaucoup de mes camarades qui sont quand même, qui je pense sont des très bons apprentis journalistes, tu vois, qui ont les bonnes démarches et tout, mais qui sont pas du tout formés au logiciel de montage Voilà, ouais, par ou exemple. à la rédaction journalistique, tu vois. Enfin, genre, même juste à la rédaction tout court. Du coup, ils ont un style un peu lourd, un peu, voilà. Ou alors, en montage, ils utilisent CapCut et du coup, c'est un peu, Ouais, c'est ça. c'est un peu amateur. Bon, brouillon, je dis ouais. pas que je fais des mains en montage, mais j'essaye de me former Non, mais un tu sens maximum. qu'ils viennent pas de là, en tout cas, ils Ouais, travaillent. qu'il y a encore des trucs Voilà. à apprendre. Et ça, je pense, c'est hyper valorisateur sur un CV de Complètement, savoir ouais. maîtriser tous ces trucs-là. C'est ça qui fait les différences, tu vois. Bah, j'espère que quand ça sera... Ça, c'est une grande question que je me pose. Parce que c'est un peu un pari que j'ai fait que de choisir à titre personnel, enfin sur mon temps personnel, de travailler des domaines. Oh là, j'ai la voix qui s'enraye. De travailler des domaines, comment dire, qui sont pas forcément les domaines principaux. Tu vois, genre, je vais être plus clair, mais l'ébénisterie, je la travaille pas chez moi. Tu vois. Genre, c'est rare que je fasse des trucs en bois ou quoi. Bon, il y a déjà un premier point qui est que je suis pas hyper bien équipé chez moi, c'est pas hyper adapté pour ça, hein, de toute façon tu peux le voir. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je travaille pas tant que ça à la pratique. Par contre, il y a des choses que à côté, par exemple la 3D, chose que je bosse à fond parce que ça je peux large me le permettre, j'ai large le matos pour. Et qui j'espère sera une plus-value, et c'est ce que j'ai dit, Carrément. je suis très pressé de voir plus tard les répercussions que vont avoir mes choix actuels. Sur Voilà, parce que où tu seras. Ouais. je fais un peu ce parti pris quelque part de choisir de bosser des domaines qui sont pas les domaines principaux du métier auquel je m'attarde. C'est un peu comme si, en plus cliché, mais je sais pas, moi je décide d'être flic et je bosse plus ma conduite ma conduite en voiture, je sais pas moi, et le dressage de chiens Ouais. que le code civil. Ouais, ok. Enfin, donc je serais peut-être pas un très bon flic, mais en tout cas j'aurais des vraies capacités qui Mais en tout pourront cas, servir, tu vois. un flic avec un beau chien. Voilà, tu vois, donc je vois un peu le truc comme ça, je me dis, parce que c'est bien beau d'avoir, je sais pas moi, je vais reprendre encore l'ébénisterie, mais 10 ébénistes qui débarquent et qui sont très bons, mais s'ils font tous la même chose, ils vont se battre entre eux, tu vois. Donc moi je préfère les laisser se battre et être bon ailleurs, et puis on verra. Exactement, bah, pareil, vraiment, moi c'est exactement ça. Je me dis, des journalistes qui savent écrire, qui savent monter, tout ça, il y en aura plein, mais est-ce qu'il y en aura beaucoup des journalistes qui auront un super podcast déjà tout prêt sur Spotify avec 10 000... parce que je sais pas si je l'ai beaucoup dit à l'antenne sur le premier épisode, mais ce que j'ai envie de faire avec Radio Antoine, c'est qu'à chaque épisode, il y a un concept différent. Voilà, c'est un peu à l'arrache, donc voilà, le concept il est pas ouf, mais ça va être des questions-réponses. Et le prochain, ça sera, je sais pas, on fera une pièce de théâtre ou un truc comme ça. Ouais, les concepts devraient être vraiment osés, enfin, pas dans le mode culotté. Ah ouais, non, mais t'inquiète, j'ai des idées. Je t'en parlerai hors antenne, mais voilà, en mode... j'ai des idées bien... Enfin, genre, faut vraiment, je pense, qu'on parle de l'épisode en mode, ah, t'as vu l'épisode de Ouais, le thème. L'épisode, ouais, carrément. Parce mais que ça, c'est ça qui guide le truc, J'aimerais trop faire un... Je sais pas, enfin, franchement, ça te permet de toucher à tout en même temps. Note tout. Mais oui, mais là c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel, hein. On a juste une carte son, il y a que toi qui as un casque. Donc ouais, ce que je voulais dire c'est que voilà, ce podcast, ça se trouve en fait, vous qui l'écoutez là, il y aura qu'un seul épisode que vous aimerez quoi. Mais l'important c'est que il y ait toujours un truc différent quoi. Je veux pas qu'on fasse une série et que je m'endorme, tu vois. Ouais, je trouverais ça automatique. fou justement que si on parle d'une série, tu vois, donc une série plusieurs épisodes, Ouais. que les gens, si vraiment il y a de l'audition ou quoi à un moment donné, Bah déjà, honnêtement... en vrai 50 personnes c'est suffisant pour l'idée que j'ai. Même si c'est des gens qui me connaissent déjà avant le podcast, je suis content qu'il y ait autant de personnes qui aient même juste écouté 5 minutes. Ouais, c'est clair. Moi j'ai je l'ai pas fini l'épisode 1 encore. Non mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui... Il y a des gens de ma famille par exemple qui me connaissent, mais... Enfin voilà, genre ma tante par exemple, qui l'a écouté et qui a été touchée par certains trucs et tout. J'ai trouvé ça, je me suis dit mais c'est bibs ça permet de connecter aussi avec des gens. Ouais, de fou. Bon, évidemment c'est... Non mais peut-être ce podcast ne sera plus un podcast de dédicace hein, parce que non, faut arrêter. Moi je vais être déjà clair, rapport à l'épisode 1, je ne remercierai personne sur cet épisode parce qu'il y a trop de gens qui ont été remerciés. Ah oui, je sais plus si c'est un enterrement le truc ou...
Non mais ouais, mais c'était juste parce qu'on a fait un peu à l'arrache. Mais c'est vrai que le format va un peu évoluer parce que les dédicaces c'est T'aurais mort en dû, 2 minutes. t'aurais dû cut des dédicaces, il y en a qui n'étaient pas nécessaires. Et ben moi je te propose de passer à la question suivante. Ouais, j'avoue que j'avais pas du tout fini, mais... Ah t'avais pas fini, vas-y. non, vas-y, mais de toute continue. façon, je sais plus ce que je racontais, donc... Bah écoute, c'est malheureusement... Bon bref, C'est le Radio problème. Antoine, un épisode différent à chaque fois, avec des idées, bon je vais pas dire des idées de fou parce que ça se trouve ce sera le dernier épisode, tu vois. Là, mais- le thème, c'est on raconte des trucs, on oublie ce qu'on raconte, Voilà. et donc on passe sur Le d'autres thème, c'est sujets. Alzheimer. Non, là le thème c'est juste, il faut un épisode pour le mois de janvier et c'est l'épisode du mois de C'est janvier. quoi. l'épisode du glacial. Mais l'épisode de février, déjà ça sera un épisode, il y aura au moins 2 invités, peut-être 3, je sais pas encore. Mais j'ai très peur, hein. J'ai très peur des épisodes avec beaucoup d'invités, parce que... 2 options, soit ça part en très, très grand débat, Ouais. soit ça prend 4 ans, quoi, pour rien dire. Ah oui, mais c'est pour ça Donc, que j'ai des concepts. Mais je t'en parlerai après parce ok. que je vais pas spoiler non plus. Mais j'ai des concepts qui vont cadrer un peu le truc, quoi. Parce que évidemment que ça va être grave le bordel. Moi, je te propose, si t'as rien d'autre à dire, de passer à une autre question. Bah écoute, en tout cas, je m'en souviens pas. Il y a forcément des points qui... Moi, en tout cas, quand je vais réécouter le podcast, Ouais, tu vas te dire. je vais être très frustré de ne pas avoir approfondi tel ou tel eh point. ben, tu parce que reviendras. On fera un épisode 2 de cet épisode 2. on met par écrit tout l'épisode. l'épisode. L'épisode On fait idéal. le texte à trous et on complète dans l'autre épisode, tu vois. Donc, prochaine question. Question 4. Quelle est ta pointure? 43. 43, ok. 44. T'en es fier? Ouais, de fou. Est-ce qu'on te dit que t'as des grands pieds? Non. C'est quoi les chaussures que tu mets le plus? Est-ce que c'est plus des chaussures habillées, des chaussures techniques pour faire de l'ébénisterie, ou alors des trucs un peu genre des Vans ou des trucs comme ça? Bah les 3. Hein. Tu mets les 3? Bah en vrai, ouais, parce que dans la vie de tous les jours, je mets en vrai, bah c'est par période, en vrai. Genre l'été ou quoi, t'as vu, ça va plus être de la basket. Ouais. Je suis très Vans, même si j'ai décidé d'évoluer et de lâcher la Vans. C'est fini la skater era? Non, c'est pas fini, je pense que j'y reviendrai toujours. Bah, en vrai, j'ai changé de basket, mais je suis passé chez Adidas et j'ai acheté. Ah putain, elle a fait du bruit en plus quand elle est sortie au début, j'ai été étonné. Ouais, parce qu'en gros, c'est une Adidas qui a la forme, comment dire, qui a une forme un peu années 2000, justement. Il y a une vibe un peu skater ou quoi. Ouais, je vois pas du tout, mais Bah, je sais qu'ils ont sorti les Cortez, ils ont ressorti les Cortez. mais c'est un peu plus. Ah mais non, c'est Nike, c'est les la Cortez. Campus, c'est la Campus. La Campus, d'accord. Campus 00S, sur mon rapport aux années 2000 ou quoi. Tu vois, ressemble à ça. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, tu captais tout de suite le style, hein, vraiment. Et ouais, elle a fait plutôt grand bruit. Et en parallèle, en plus, Vans avait sorti la Canus Cool, qui est une paire qui est encore plus... En fait, c'est drôle parce que Adidas ont sorti une paire un peu inspi, d'une certaine manière Vans, on va dire Ouais, ça. oui, c'est ça. Il y a un peu de ça. Pour ceux qui un voient peu. pas, ça ressemble un peu à des Vans, les Adidas. En léger, ouais, mais oui, il y a l'inspi, Et du coup, Vans, t'as l'impression que c'est un peu en réponse à ça, même si je pense que c'est complètement indépendant. Mais ils ont sorti une paire, donc la Canus Cool, qui est encore plus extrême dans la vibe skate, La vibe années skater. 2000 ou quoi. C'est vraiment de la grosse chaussure. Ah ouais. Bah c'est une paire de Vans classiques et avec des gros lacets, une grosse languette, des gros... Bah, d'ailleurs, bah, c'est pas un swoosh, parce que le swoosh c'est chez Nike, mais l'espèce de comment je peux rappeler ça, le décor Vans, l'espèce de virgule que Vans Ouais, a sur toute le leur logo. ouais, l'espèce de logo sur le teco, il est lui-même en 3D, enfin genre il ressort. Mm. J'ai l'impression qu'ils ont juste pris la Vans, ils l'ont donné à manger énormément, elle a gonflé de tous les côtés, mais Ah du coup elle est stylée, mais je trouve il faut oser la porter parce qu'elle est quand même Et tu l'as celle-là? non, je l'ai pas. Non, t'as que la Adidas. Non, parce que justement le débat au moment où ces deux paires sont sorties, c'était laquelle je prends, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais Le débat d'ailleurs qui vous tient, vous auditeurs, sur le bord de vos sièges là. Et donc Non. laquelle tu as choisi? bah, j'ai choisi la paire d'Adidas. Parce que pourquoi pourquoi? Parce que j'ai pas osé prendre la Vans, parce que ma mère a dit ouais, c'est un peu extrême la Vans quand même là. C'est un peu extrême la Ouais. Vans, elle a dit. Et j'étais en mode bon, allez, je te comprends maman, j'ai pas envie de partir dans Ça un... me fait rire quand même que quelqu'un qualifie des chaussures d'extrême. Genre, Ouais, mais cette chaussure-là, elle est trop extrême. C'est ouais, pas possible. c'est T'as trop... pas le niveau pour les mettre. c'est trop hors norme, c'est surtout Ouais, c'est ça. Non, mais je vois, elle est un peu extravagante, quoi.
Ouais, oui, ouais, en vrai. En fait, extravagante, quand tu vois les styles des gens à l'heure actuelle qui sont très portés, je trouve, sur le baggy, un mélange de baggy et de slim, tu vois. Ouais. C'est. Mais du coup, tu portes ces baskets-là avec un baggy, ça passe crème, quoi. C'est super propre. Mais c'est vrai que moi, ma Et mère. même les Adidas que t'as, c'est plus des chaussures de baggy quoi, qui doivent tomber un peu Oui, dessus. oui, souvent, Ouais. clairement. Mais ouais, c'est ça. Mais bon, moi, ma mère, déjà, le simple fait de porter un baggy, on est à la limite de l'extrême. Donc, Mais toi, t'es un peu dans ton style vestimentaire, t'es un peu pas baggy, mais t'as quand même des pantalons qui tombent bien. ouais. Ouais, t'es pas Ouais. slim quoi. Non, je Pas suis du pas un tout. mec slim. Tu Non, mets parce que je suis grand, mais je suis des sweats, taillé. des vestes, tout ça. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, comme je dis, en fait, j'ai une vraie carrure juste pour ça. Je trouve que ma carrure est trop adaptée à ce style. Parce que je suis grand, mais je suis pas musclé et je suis pas non plus une brindille. Ouais, Tu vois. ouais. Donc du coup, les vêtements larges me vont très bien en longueur. Genre, c'est pas forcément évident d'avoir un pantalon qui est large et long. Parce que faut que les jambes elles rentrent dedans. Et qui en même temps ait une gueule, quoi. Donc en vrai, ça c'est le bon compromis. Ça me permet de cacher un peu les défauts et en même temps de souligner les avantages. On va dire ça comme ça. Ouais, je vois. Un peu comme les rayures pour certains. Ouais, tu les vois. rayures, ouais, je vois. Bah, ça c'est un peu ça. Ça pour moi. fait les rayures, ça fait maigrir ou je Voilà, sais plus quoi, je sais enfin un plus, truc enfin. du genre. Ok, c'est parti. Voici venu le temps de la cinquième question. Je ferai tout pour que Clément y réponde, que ça soit intéressant. Ok, prochaine question. Quel est ton dessin animé d'enfance ? Et moi je pense que je connais la réponse. Si tu devais en garder qu'un. Tu connais la réponse. Bah oui. Ah ouais, je serais très curieux de Bah connaître c'est ta- Pokémon. Pour moi c'est Pokémon. C'est Pokémon. Non. Je pense pas. Non. Le dessin animé d'enfance c'est pas Pokémon. Non. Ah, je sais pas. Ouais. En vrai, c'est vrai que t'as raison. Pokémon de fou. Bah moi j'ai. Enfin voilà, rien qu'hier on regardait encore une vidéo sur Pokémon quoi. Ouais, mais le problème de Pokémon, c'est que ça m'a matrixé, mais pas que Oui, à cause du mais- dessin animé, c'est tout l'univers Pokémon, Oui, quoi. oui. Donc c'est compliqué de dire c'est ce dessin animé-là qui est le dessin Mais animé du de coup mon enfance. t'as d'autres concurrents à Pokémon dans ta tête de... Ouais, il était une fois. Ah ouais. Ouais. Mais de quoi, l'homme ou la vie? Les deux, en vrai. Ah J'ai ouais. pas de. Ouais, Putain, j'ai pas franchement, de- ça me surprend de fou. Je savais pas du tout que. Ah ouais. Ouais, mais en même temps, ça passait sur Gulli aussi. D'ailleurs, Mais ouais, enfin, puis quel dessin animé avec un S incroyable, ces complètement, trucs-là. ouais. Et français en plus, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que c'est de Non, puis superbes fabriques. le jingle, tu le chantonnes, tout le monde capte, quoi. Enfin, du moins, toute notre Ouais, génération. ouais. Donc, Non, et puis les designs avec genre le virus qui ressemblait à Nicolas Sarkozy. complètement. Bah, c'est pour enfin, moi non, c'était une bactérie, je crois. Mais... le premier pas, en tout cas, dans la vulgarisation, que ce soit C'est vrai que justement c'était- historique ou scientifique, en fonction de l'un Moi, ou de j'ai l'autre, plus mais- regardé Il était une fois la vie, curieusement, parce que Ouais, non, oui, je suis plus ouais. un mec de l'histoire, mais je pense que c'est ce qui passait le plus. On l'avait en cassette. Ouais, en plus, ouais, il y avait les Et c'est vrai que de là à dire que ma connaissance du corps humain elle se limite à ça, je ne pense pas. Mais que quand t'es petit, ça t'aide quand même bien à appréhender comment ton corps il fonctionne. Et puis c'est bien expliqué. Et puis c'est ludique. Enfin, je trouve c'est pas chiant du tout comme. Non, c'est ça, Il se exactement. passe toujours des trucs. Bah, je pense que ça nourrit le fait qu'aujourd'hui, je suis encore un grand fan de reportages en tout genre, que ce soit, je sais pas moi, du RT ou quoi, sur l'histoire, sur la Du géographie. RT. Oui, Arte, Arte, oui. Arte. Parce que RT, c'est la chaîne de propagande russe. Ah. Donc, Ouais, non, Arte. J'allais dire, ah bon. Oui, Arte, oui. Bah, superbe chaîne du service public. Voilà, bon, peu importe le reportage, mais voilà, que ça porte sur les animaux, la vie justement, ou l'histoire ou quoi. Enfin, vraiment, genre à l'heure actuelle, je suis encore un gros consommateur de ça. Et je pense que ça part un peu de là en vrai, genre. Ouais. Je trouve c'est un début. Bah, la vulgarisation aide à nourrir l'envie de curiosité, exactement, Ouais, je complètement. vois. Non, mais c'est sûr que t'es exposé à ça, gamin, parce que c'est ludique, c'est comme un vrai dessin Ouais, animé, ouais. quoi. Il leur arrive des aventures. Derrière, en tu même grandis temps- un peu, t'as C'est pas sorcier qui tombe sur le coin de Ah ouais, c'est pas ça. Tu vois, et là, c'est Ouais, le début c'est de vrai. la fin, quoi. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est. Enfin, et je vais peut-être faire un peu mon vieux con, mais. Et en même temps, je sais pas C'était du mieux tout. avant. Non. Mais c'est une question sincère. C'est est-ce que sur la télé, parce que sur Internet, je sais que oui, mais sur la télé, il existe encore des nouveaux dessins animés comme ça, ou des nouvelles émissions
qui a un peu pour but la vulgarisation et tout. Et je suis pas dans les dessins animés et tout ça, donc j'en sais rien. Et j'ai pas envie de dire ouais, c'était mieux avant à notre époque, parce que déjà, il était une fois la vie, c'était pas notre époque, c'était avant. C'est les années début 2000, fin 90, je crois, la production, voire même avant, j'en sais rien. Mais est-ce que maintenant à la télé, je pense qu'il repasse Il était une fois la vie et tout, parce que c'est des classiques. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles émissions comme C'est pas sorcier qui sont diffusées pour les enfants? Je sais pas. Alors, bon, à l'heure actuelle, j'en En sais tout rien. cas- Mais en tout cas, je sais il y a quelques années de ça, ils avaient tenté de relancer une suite, si je peux appeler ça De comme C'est pas ça, de sorcier. C'est pas sorcier. Ouais, ouais, ça me vient. L'apprenti sorcier, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ouais. Mais je peux me tromper. De toute façon, C'est pas sorcier. Avec des gamins de maintenant, tu les mets devant, ils sont. Enfin, je pense que c'est toujours aussi intéressant. Oui, c'est ça, ouais, parce que au-delà de. Oui, c'est ça. C'est pas tant le fait que ce soit une émission de télé ou quoi, c'est plus la manière dont ça a été fait qui fait que les gamins, ça leur parle de fou, quoi. Non, mais c'est aussi que. C'est très visuel, comme c'est c'est une très émission bien de fait. télé, c'est exposé aux gamins Ouais, mais. tôt, tu vois. Oui, alors, je suis d'accord, mais pour moi, il faut se dire un truc, c'est que la génération télé, Oui, c'est un peu c'est moins, plus oui. d'actualité, tu vois. Genre, Non, c'est nous, pour ça que je dis à la effectivement. télé, parce que je pense que sur Internet, oui, il y a bon, après, c'est pas des contenus qui sont hyper adaptés aux jeunes enfants, mais il y a du Nozman, tout ça, Je suis pas d'accord. Dr Nozman. Jamie est sur YouTube, hein. C'est vrai que j'ai mis sur YouTube, oui. Jamie ouais. est sur YouTube, par exemple. Les épicuriens, je crois. Hmm. Oui, et puis Mais- même vous pouvez retrouver tous ces pas sorciers sur Oui, YouTube. oui, voilà. Oui, en plus, ouais, complètement. Non, puis je pense que c'est surtout. Pour moi, YouTube, vraiment, c'est la bibliothèque un peu visuelle parce que euh, nous, on consomme. Enfin, genre, par exemple, Jamie, on entend parler sur YouTube, admettons, parce qu'il y a justement ce truc de C'est pas sorcier ou quoi. Je pense que à l'heure actuelle, ça serait pas déconnant pour l'un d'entre nous de faire une recherche à ce propos sur YouTube. Tu ne trouverais pas ça étrange. Mais à aucun moment, on va aller chercher ce genre de contenu. Parce qu'on a envie de regarder de la vulgarisation scientifique pour des tchos, tu vois. Mais je pense que sur YouTube, si on prend la peine d'aller chercher, on va en trouver. C'est sûr et Ouais. certain qu'il y a des trucs. Moi, j'espère, mais en même temps, tu regardes. Ouais, mais là, c'est bon. Section vieux con, jingle. Quand tu regardes ce que les gamins. Enfin, je mets des grandes pincettes à chaque fois, mais voilà. Quand tu regardes l'image qu'on a de ce que les gamins ils regardent, voilà. Oui, Pas ouais. forcément ce qu'ils regardent pour de vrai, mais Ouais, mais regarde. je pense que nous on regardait bien de la merde aussi, mais Mais juste. voilà, remets en parallèle. Il y en mais a bien plein sûr, qui vont évidemment que- s'arracher les cheveux, mais. Je m'arrache nous, pas à- les cheveux non plus. Non, non, mais non, juste non, je non. me questionne. C'est rapport à ce que je vais dire, mais nous, à notre époque, quand on regardait des choses à la télé, justement, quoi, on avait des parents ou des grands-parents qui Ouais, trouvaient ça débile. Qui trouvaient ça débile. Ouais. Mais je parle de dessins animés, alors que ce soit par exemple les animés, Ouais. les trucs One Piece, C'est Naruto, vrai. quoi, ça, moi, mes parents, ils étaient en mode qu'est-ce que tu regardes là? Alors que Mais- maintenant, voilà, limite ça passerait Et- à France 2, quoi. Et je vais même aller plus loin, les Simpsons, hein. Les Simpsons, moi, Ah ouais. le nombre de darons qui étaient en mode c'est de la merde ce truc, hein, littéralement, parce que ça paraissait débile et tout au premier abord, c'est les chauds, puis ça les fait rigoler, machin. Ouais, t'as- alors que c'est quand même une vraie très- satire, les Simpsons. Voilà, à la exactement, base. c'est très caricatural. Aujourd'hui, on le classe limite au niveau de patrimoine, Bah je ouais, sais pas carrément. quoi, parce Mais moi, que sur Twitter, justement. il y a des mecs qui parlent des Simpsons comme un truc, une espèce de pilier de la comédie américaine. Voilà, complètement. Donc c'est juste une question de génération, tu vois. Genre, c'est que ça. Là, le point de ouais. vue que t'as, je te dis, c'est le point de Non, vue que mais des mecs avaient sur je- ce que nous on regardait il y Je a suis très quelques années, conscient c'est de- tout. Je suis très conscient de ça, mais il y a aussi un truc avec peut-être moins le contenu, mais le format, tu vois, le format TikTok très court Oui, et très interchangeable. Genre, tu sais, tu scrolles vite. Juste, je dis pas, voilà, c'est la fin de l'humanité ou rien. Je pense qu'on va s'en sortir, mais juste, je m'interroge sur les effets à long terme Ouais, je parce que moi, mes parents, ils sont profs et ils me disent que globalement, j'ai une espèce d'impression que le temps d'attention a l'air de ouais, baisser. j'allais parler du temps de concentration. Je pense que Je- c'est sur ça que ça va jouer. Je pense que ouais, il y a un truc là-dessus. Après, bon. Mais ça retombe un peu dans ce que j'expliquais au tout début. C'est au même niveau de nourrir l'art, tu vois. C'est la même chose. Ouais, là, C'est ils se vraiment nourrissent ce de truc Skibidi de- Toilet et de Voilà. et de vidéos de meufs qui écrasent du slime dans leurs mains. là. Ouais, ça c'est. Mais même, tu vois, un petit qui prend l'habitude, je sais pas moi, admettons, il consomme énormément de TikTok, tu vois, mais on se dit, vas-y, ça va, parce que tous les TikTok qu'il regarde, quoi, c'est que des trucs scientifiques, tu vois. Ouais. Genre, non, mais à titre d'exemple, ça pourrait être ça. Non, ou mais autre ouais, chose. je pense que tu peux avoir un algorithme TikTok, par exemple le mien.
c'est pas vraiment des vidéos comme ça, c'est que des vidéos d'animaux ou des trucs comme Ouais, ça. voilà. Bon, ça peut. Mais pourquoi pas. Mais le problème étant que. En fait, c'est pas le contenu qui va poser problème là. C'est juste la manière de consommer, tu vois. Ouais, je C'est-à-dire pense. que s'il tombe effectivement dans je ce pense que t'as truc de raison. juste nourrir, mais qu'en fait ça rentre pas quelque part parce que on n'est pas dans de l'apprentissage, on est juste dans de la lobotomie un peu. Ouais. Euh, bah voilà, là ça pose. Enfin, ce petit ne sera pas Einstein, tu vois. Il y a très peu de chances. Ou peut-être, et là je me trompe complètement, les futures générations vont développer des capacités d'apprentissage différentes des nôtres et ils seront capables d'apprendre des choses incroyables en 30 secondes de vidéo. Mais Et ça serait fou. Il y a un temps d'attention pour les trucs qui sont chiants et que les gamins ils veulent pas se concentrer dessus, qui est tout petit. Mais je pense qu'à l'inverse, il y a des gamins qui deviennent encore plus. Tu sais, qui rentrent dans la Rapide. zone pour certains trucs. Genre, tu Ouais, regardes je des sais gamins que tu- jouer à Fortnite à la Ouais. manette, tu te dis, mais les mecs ils sont hyper chauds. Ouais, mais ça c'est pareil. Je pense que. Non, mais c'est juste Non, pour mais- dire que la capacité de concentration de cette génération n'est pas foutue non plus. Elle est juste, Ah oui, elle évolue, oui. je pense. Elle est différente, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que ouais, je suis nous, on d'accord. nous a forcé à nous concentrer sur des livres et tout. Peut-être qu'eux, ils sont concentrés sur Ouais. d'autres choses. Mais moi, ça me fait penser à une vidéo, là, ce que tu viens de me parler de Fortnite. C'est un mec, un daron qui fait jouer son fils sur CSGO. Ah oui. Et ouais, CSGO ou R6, je sais plus. Mais un jeu très. FPS compétitif. Voilà, un FPS exigeant. exactement. Et le petit rentre des clutches et tout, tu vois. Ah ouais. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Et le petit rentre le clutch, il se retourne et le daron le check avec son Ouais. poing, tu vois. Et à la fois, je suis impressionné du petit et je me dis, bah lui, il va aller loin et nous, on Enfin, est... il va aller loin. Il va jouer à CS, quoi. Bah, il va aller loin dans CS, frère. Il Ouais, gagnera ouais. peut-être des millions, tu vois. C'est vrai. Oublie pas qu'il y a des mecs qui sont devenus millionnaires grâce à C'est ce genre de vrai. truc. Mais Et, est-ce que ça, oui, ça continue encore maintenant, c'est vrai. CS Bah n'est oui, pas et encore puis mort. si c'est pas CS, ça sera un autre jeu. Mais en tout cas, il fait déjà des choses qu'à son âge, nous, on n'était pas capable de faire sur Mario Kart, tu vois. Donc, Qu'on serait pas capable de faire maintenant. je et à pense, l'heure hein. actuelle, peut-être pas non plus. Mais en même temps, son daron, si tu cherches, tu fouilles un peu, tu te rends compte qu'il est coach d'e-sport. d'e-sport, tu vois, qu'il a une carrière là-dedans, quoi. Ouais, donc c'est ouais. pas n'importe qui non plus, il part pas de Ah, n'importe mais où. oui, c'est tu vois. sûr. Bon, après, Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qui est drôle à constater, c'est que ce petit, peu importe qui il va devenir, mais ça va devenir quelqu'un qui n'existe pas. Dans le sens où, à aucun moment, à l'heure actuelle, il peut y avoir quelqu'un comme lui, parce qu'il n'y a personne qui a eu Qui la a chance de grandi grandir avec dans un- le même contexte Bah que lui. ouais, je vois ce tu que vois. veux dire. Donc c'est Du normal coup, c'est des que... humains qui n'existent pas encore et c'est pour ça qu'on se dit, enfin, on imagine un peu le pire pour eux, mais Voilà. au final, ils s'en bah, sortiront, eux, quoi. ils font des dingueries de leur côté, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que nous, on est la génération qui a grandi avec Internet, tu vois. Mm. Nos parents n'avaient pas Internet quand ils ont Et grandi. nos parents étaient hyper inquiets de nous qui grandissions avec Cyprien, des trucs comme Voilà. ça. Et moi à Ça l'heure va, on va actuelle, pas- je vois mes parents qui sont impressionnés quelque part. Bon, je parlais que pour moi, je vais pas faire de généralité, mais qui sont parfois impressionnés par le nombre de domaines auxquels je touche et que j'arrive Ouais. à maîtriser plus ou moins, tu vois. Donc, Oui, c'est ça, c'est que maintenant on est quand même un peu touché à tout. et je pense que c'est... En tout cas, moi, je l'associe à ça. Je pense que c'est dû au fait que j'ai grandi avec Ah, Internet. c'est sûr qu'avec Internet, déjà, ce podcast, enfin sans Internet, pardon, ce podcast n'existerait pas déjà parce qu'il n'y a pas Internet, mais surtout parce Merci, que genre Captain Obvious. toutes les étapes du création du podcast, comment enregistrer, quel micro Ouais, prendre, c'est ça, comment connecter une complètement. carte son, j'ai tout appris sur Internet. Donc, Voilà. Nos c'est parents, je Et vais même, pas dire qu'ils sont pas capables, mais c'est vrai que... comment animer une émission et tout, je l'ai appris en consommant du podcast sur Internet, quoi, plus que de la radio, parce que c'est pas vraiment une présentation radio que je fais. Et les générations qui arriveront, peut-être qu'elles ont un téléphone, elles appuieront sur l'option podcast du téléphone et le téléphone va vraiment tout faire pour eux. Ah Ils ouais, auront ouais. juste à discuter à côté, tu vois. J'avoue. Et nous, on aura bien le seum d'être passé par mille et une galères pour avoir un truc potable, tu vois. En vrai, ça va, c'est pas tant la galère que ça. Oui, Mais non, bien sûr. Mais du coup, donc, réponse définitive pour revenir à la question de base. je sais même plus Dessin c'est quoi la animé de ton question. enfance, c'est Ah, Il ouais. était une fois la vie, il était une fois l'homme et Pokémon, quoi, en gros. Ouais, C'est les la fin de Simpsons Trinité. aussi, tu peux les ajouter dedans. De quoi? Les Simpsons, tu peux les ajouter dedans. Simpsons ouais, aussi. Ouais, en Et vrai. t'as regardé ça jeune, les Simpsons? Tu comprenais déjà quand t'étais petit les blagues ou... Ouais, alors je sais pas si je vais dire que je comprenais les blagues, ça me faisait rire, tu vois. Après, je pense que les blagues auxquelles je rigole à l'heure actuelle en regardant les Simpsons ne sont plus les mêmes que celles auxquelles je rigolais quand j'étais plus petit, tu vois. Mais je pense que c'est là la force des Simpsons, c'est juste que c'est intergénérationnel et que chacun y trouve son compte, et je pense aussi que c'est pour ça que ça a autant suivi les gens dans leur vie.
c'est que ceux qui étaient petits et qui ont découvert les Simpsons, vu qu'on est quand même une génération qui a grandi avec, parce que je sais plus de quand elle date, mais elle doit dater du début des années 2000, je pense, dans ces eaux-là. De quoi, les Simpsons? Ouais. C'est fin 80. Voilà, tu vois, donc c'est ça date. encore même un peu avant. Et donc ouais, donc forcément on a grandi en même temps que les Simpsons ont évolué, donc ce qui fait que les blagues des Simpsons ont évolué, et juste notre compréhension a évolué aussi. Ouais, Enfin ouais, voilà, ouais. juste c'est ça, tu vois, donc... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Allô? C'est quelqu'un? Vous êtes encore là ou pas? Bon, juste une dernière question, après il n'y en a plus, promis. Question suivante. Que penses-tu de l'album Discovery de Daft Punk? Moi je pense qu'on peut réduire à que penses-tu de Daft Punk? Puis là ça nous permettra de parler un peu de musique. parce que ouais, les Daft Punk j'écoute pas. T'écoutes pas du tout les Daft Punk? Non, j'aime beaucoup ce qu'ils font, honnêtement, et je pense que d'ailleurs des Daft Punk, l'album Discovery, c'est le seul que j'écoute en fait. Ouais. Ouais, honnêtement, c'est le... Alors je sais pas du coup si c'est le plus connu ou pas de ce qu'ils ont pu produire. En termes de vente, je sais pas, mais en tout cas oui c'est le plus Mais iconique, quoi. ouais, je pense quand même... Bah déjà au niveau de l'ADA, visuellement... De la pochette? Ouais, l'album, mais aussi les clips, tu vois. Ouais. Là, le clip de Discovery, incroyable, tu vois. Le clip de Discovery? Ouais, il y a un clip de Discovery, non? Je crois pas que c'est une chanson de Discovery. Ou alors, Veridisco, pardon. Veridisco, Pardon, oui. Veridisco, pardon. Oui, c'est vrai que du coup, c'est l'inverse, le c'est nom de- malin, ils sont forts. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Non, mais ouais, donc le clip de Veridisco, si je dis pas de bêtises, c'est toute une animation... Ouais, un peu à la en manière... animé, Ouais, voilà. avec le mec ouais. qui a fait l'animé Albator. Exactement, voilà, c'est ça. Maxence et... Animé vibe années Et 90-80. Axel en saurait plus que moi, mais ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que... Et puis, Ouais, moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué avec l'album. le c'est clip c'est de cette, Around the c'est World cette DA-là. qui est fait par Michel Gondry, du coup, un cinéaste français Ouais, hyper complètement. connu. Il y a plein de... Ouais, je suis d'accord, c'est quand même... Et du coup... Donc du coup, enfin, visuellement, l'album, déjà, il m'a parlé de fou. Et ça t'importe ça beaucoup Ouais, qu'un album il soit visuellement marquant? Bah surtout si ça va être de la musique qui n'est pas mon domaine, tu vois. Ouais. Genre... T'approches la musique, tu peux approcher la musique par l'esthétique. Ouais, complètement. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Bah ouais, parce que ce qui va faire que je vais m'intéresser à une musique, vu que la musique m'intéresse énormément, j'en écoute énormément, types différents ou quoi, je vais m'attacher à tout. Ouais. Pour me permettre d'avoir cette ouverture-là, je vais pas dire d'esprit, mais cette ouverture-là en tout cas vers les nouveaux types de musique ou les nouveaux genres que je connais pas ou peu importe, enfin toute cette diversité, je vais vraiment justement essayer d'agripper le moindre rappel. Le moindre truc que t'as bien, quoi. Et je vais creuser derrière. Après, Ouais. voilà, peut-être ça a marché, peut-être ça a pas marché, mais ça part tout de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de musique, par exemple, que je chope dans des films ou même des vidéos, ou je sais pas, moi, ça peut vraiment partir de n'importe quoi, quoi. Parce que, et c'est pas forcément justement la musique en tant que telle qui va me parler. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ça arrive assez régulièrement que je chope une musique dans un film, parce que la musique, en termes de mood et tout, de ce qu'elle transcende, elle me parle. Et tu l'associes à ce film. Ouais, c'est ça. Et donc après, je vais l'écouter, et donc soit je vais continuer de l'associer à ce qu'elle m'a évoqué dès le départ, et je vais aimer, soit à l'inverse, je vais l'associer à autre chose, et ça va me déplaire parce que c'est pas ce que je recherchais au final. Tu vois. Ok. Ça peut être ça aussi. Oui, donc toi tu passes pas mal par le visuel quand même. Ouais, mais du coup, les ressentis en question sont pas uniquement visuels. Ok. Genre, c'est vraiment, je te dis, Ça peut être genre du froid ou. Ouais, non, mais ouais, si ça me frissonne la colonne vertébrale, tu vois, c'est que ça passe par autre chose. Ok. Voilà. C'est. Ouais, ça peut être. Moi, je dis le mot mood parce que, genre, je trouve ça résume pas mal. Tu vois. Mais toi, t'as un rapport à la musique qui est un peu particulier parce que je l'ai souvent dit, mais je pense que t'es une des personnes qui écoute la musique les plus différentes, mais qui en même temps, je saurais pas dire ton groupe préféré ou ton artiste préféré ou même ton genre préféré parce que tu te balades vraiment. Mais moi-même, je pense que j'ai l'impression d'être un schizophrène de la musique. Non, en fait. mais ouais, c'est ça, c'est que tu t'attaches plus aux musiques, enfin aux musiques en elles-mêmes qu'à un album ou un artiste. Ouais. Même si tu me demandes, je vais être capable de t'en citer, mais ça va être tellement éparse qu'au final ça va être un brouillon plus qu'autre chose. Quoi. Non, mais par exemple, tu peux citer genre 2-3 artistes là qui vraiment. Les artistes qui m'inspirent. Tu sais, comme les mecs fait. Dans la rue là, c'est quoi les artistes qui t'inspirent? T'as jamais vu la vidéo? Non, j'ai jamais vu. C'est des mecs qui vont chercher des gens dans la rue, ils leur demandent s'ils font de la musique. Ah ouais, j'ai vu. Ils répondent oui ou non, okay, et après ils présentent l'artiste. C'est quoi les artistes qui t'inspirent? Voilà. Okay. Bah du coup, oui, non, je fais pas de musique. Pas les artistes qui t'inspirent, mais
Enfin, moi, je sais que s'il y a des artistes qu'on retire de ce que j'ai écouté, je sais que je serai pas la même personne. Est-ce que tu ressens quelque chose comme ça pour Ah oui, certains oui, artistes? complètement, complètement. Tu peux en donner 2-3, genre, histoire que les gens se fassent une idée de... Alors ouais, mais je pense que pour répondre à cette question, ça va être justement des artistes qui m'ont forgé et de là, ça part en fait des premiers trucs que j'ai pu écouter, tu vois. Ouais. Genre ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est plus forcément ce que j'écoute, Ouais. mais, Oui, mais mais ça a participé. Mais je peux en citer plusieurs. Premièrement, Calogero. Calogero, ouais. Ouais, Calogero. Mais ça va partir de mes parents en vrai. Hein. Ouais, Moi déjà, ouais. je suis fils unique, De donc toute façon, c'est-à-dire on qu'en hérite termes des d'un... goûts de ses parents. Ouais, c'est ça le au problème. début, Mais j'aurais bien aimé avoir un grand frère ou une grande sœur, tu vois. qui pourrait te passer de la musique. Et bah, sache que moi, j'ai un petit frère, il a rien pris de moi. Il s'en bat les couilles. C'est même moi qui ai pris de lui, tu vois. Donc, Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Non, mais même si ça aurait été dans l'autre sens, tu vois, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un membre familial proche qui peut t'aiguiller un peu. Ouais, bah ouais. Puis en plus, mes parents sont pas du tout des artistes, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est pas du tout un truc qui les parle. Tu vois, même si je pense que la musique, c'est ce qui leur parle le plus. Mm. Et ils écoutent la musique à la radio, quoi. Ça s'arrête là. Après la radio, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Bien Moi, c'est sûr, là où mais je veux travailler. Donc, Non, mais oui, non, mais voilà, c'est si les radios nous écoutent, je vous aime. Moi, oui, non, j'aime aussi en vrai. Juste nostalgie, changer le Ah bah ouais, le roster parce que là, c'est plus possible. C'est ta vibe. Oui, en vrai, j'aime beaucoup. Non, mais ouais, du coup. Attends, juste une aparté, les musiques des années 2000 arrivent sur Nostalgie là. Donc, merde. En vrai, ouais. je sais pas si c'est une bonne chose. Hein. Je sais pas du tout si c'est bien. qu'on vieillit, hein. Ouais, mais j'ai pas hâte du tout d'avoir, je sais pas, 60 balais, mettre Nostalgie en me disant, oh, je vais retomber sur du Charles Aznavour et me rendre compte qu'en fait, c'est du Damso qui passe, quoi. Non, mais il y aura il y aura un moyen d'avoir ces trucs-là, tu vois. Oui, je pense. Il y aura Nostalgie plus. Nostalgie plus, ouais. Nostalgie, vous êtes vraiment vieux là. Les boomers, je sais pas ce qu'on aura. Nous, on est les zoomers. Oui, mais ouais, ça va rester zoomer alors, putain. Mais quand ça va devenir péjoratif. Bah, c'est déjà un peu péjoratif. Ouais, les gens qui disent les zoomers, c'est bon, voilà. Mais bon, bref. Mais ouais, du coup, Calogero, ça part de ma mère, je pense. Ouais. Et ça part aussi du fait que, si je dis pas de bêtises, le premier MP3, je pense, que j'ai eu, c'était le premier album dessus. Quoi. Le premier album de Calogero dessus. Pomme C. Enfin, un album de Calogero. Un album, Pomme C, je peux donner les noms. Et ça aurait été... J'ai dit que je voulais pas faire 2 fois le même concept, mais ça aurait été intéressant de t'avoir sur le concept que j'ai fait avec Maxence. Pour ceux qui l'ont pas écouté, allez-y, c'est hyper intéressant. Où on parle de 3 albums qui t'ont marqué dans ta vie. Ah ouais, et toi qui n'es pas du tout un mec d'album, de voir ce que tu aurais sélectionné, quoi. Ouais, mais en vrai, j'allais justement sortir peut-être 2 ou 3 des albums pour répondre à cette question. Mais je pense que c'est un peu les prémices de la question qui a été posée à Max. Parce que là, moi, c'est plus des albums fondements. Là où Max, ça va être tout au long de sa vie, ça va être ça la vraie différence. Mais Bah, c'est parce que lui, il a sélectionné ça, mais la question, elle appelait pas forcément à ça, tu vois. Ouais. Ça pouvait être un moment dans ta vie où cet album-là, il a été important, très important. Et c'était ça l'idée, en fait, c'était de parler d'un album de l'enfance qui commence à forger tes goûts musicaux, l'album de l'adolescence où là, t'as vraiment kiffé de fou, et un album de maintenant que tu sais qui va te rester, quoi. Mais j'aime bien ces questions, donc je vais y répondre. Bah, très rapidement, vas-y, fais-le. Déjà les 3 albums, les albums de fondement, donc Calogero, Pomme C et je pense Kool of the Gang. Ah ouais. Ouais, mon père. Putain, mais encore une fois, le grand écart, il est infini, quoi. Calogero et Kool and the Gang. Ouais, Kool and the Gang. Tes parents aussi de mon père, ouais. Mon père qui était très... Je sais pas pourquoi, hein. Je pense qu'il a eu une période dans sa jeunesse où ça a été très jazz, funk, soul, enfin tous les trucs comme ça. Ah, c'est super cool. Je pense ABBA, bon, c'est pas encore les mêmes catégories, mais ABBA par exemple. Kool and the Gang, c'est du disco funk, ABBA c'est du disco, quoi. Ouais, ça, mais oui, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes aires géographiques. Voilà, c'était ça plutôt que j'avais en tête. Mais oui, dans soi, c'est la même idée. Je pense que ça a plus disco peut-être que mon père a eu comme vibe, mais ça a pas mal joué. Ouais, c'est clair. Le disco. Et dernière inspi, ça va être les grands-parents avec Nostalgie. Hein. Et c'est là, je pense, d'où parle donc Ferrat, les trucs, Aznavour, de fou. Jean Ferrat. Ça, c'est, je pense, les grands fondements. Après, de là, je me suis spécialisé là-dessus. Je me suis spécialisé, ouais. Mais après, toutes les influences qui m'entourent, tu vois. Ouais. Tu regardes toutes les grandes sphères de milieu ou quoi qui m'entourent et tu captes que les genres musicaux sont liés, plus ou moins. De toute façon, maintenant, on est des éponges musicales. Hein, de fou, ouais. Moi, je sais que si j'étais né dans les années 70,
je serais un espèce de vieux mec aux cheveux longs qui écouterait que du métal ou du hard rock. Alors que Période maintenant, j'ai les cheveux moins longs maintenant. Ouais, bien Non, sûr. mais avec toutes mes rencontres, maintenant j'écoute des trucs très variés aussi. Je pense pas être aussi varié que toi, par exemple, faire des grands écarts musicaux Ouais. comme toi. Mais Mais je pense que je me suis cherché longtemps, parce que j'allais dire période de collège, lycée aussi un peu. c'est tout cherché au collège Bien lycée. sûr, oui, bien sûr, mais je parle musicalement, c'était vraiment rock, hard rock, metal, moi. Ouais, mais je pense que tout le monde a une petite phase. Enfin, tout le monde a une phase d'un truc un peu spécifique. Oui, et ouais. nous, ça a été le rock, hard rock, Ouais. metal, tout ça. Et tous les Et dérivés. après, hein, parce que, putain, oui, et après, tu te cherches un peu plus. Par exemple, Maxence, lui, ça a été. Enfin, Max Fly, ça a été l'électro. Ouais, mais ouais, ça aurait pu complètement. être. Il en parlait. Puis un ami à nous, c'était l'électro Minecraft, même. On l'embrasse. Après, il y a des dérivations qu'il faut pas prendre non plus. Ouais, il y a des trucs qui auraient dû être laissés en 2008. Laissez là où c'était. Ok, bah écoute, super intéressant, mais c'est vrai que c'est une façon de voir la musique complètement différente, parce que toi, t'es pas un digger, tu vois, tu vas pas chercher non plus, c'est juste tu te... Ça dépend, c'est quoi que t'appelles digger parce Bah que les diggers, c'est les mecs, il y a On parle de y a creuser, une je forme de creuse, hein. snobisme dans le fait d'être digger, tu vois. Ok. C'est genre, moi, je cherche la musique, tu sais, je vais dans les bacs de ouais, je capte. vinyle et tout, et malheureusement, bon, voilà, je pense que je rentre T'en un fais peu dans cette partie. catégorie. Ouais. Bah voilà, moi je discutais avec ma copine d'un artiste qu'elle m'a fait découvrir, et je crois l'artiste il avait genre 2000 auditeurs mensuels, et j'ai dit oh belle prise, tu vois, genre en mode c'est stylé d'avoir peu Mais tu d'auditeurs. m'as déjà fait ce genre de réflexion. Ah hein, bah c'est- oui, c'est mais ça. je sais, mais je suis un peu comme ça aussi. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a un petit truc de il y a Non, je personne capte. qui l'écoute, c'est un peu du coup ça Ouais. je le partage avec moins de gens, donc il est un peu plus à moi l'artiste, tu vois. Après, je le comprends complètement parce que je cherche pas ça particulièrement, mais forcément avec toutes les recherches que je peux avoir en Il y a termes un de petit plaisir quand même de faire découvrir. musique, ça arrive effectivement voilà, de tomber sur un artiste qui n'a pas beaucoup d'écoute, et j'avoue qu'il y a un peu ce truc de me dire celui-là, si Mais demain oui. je l'entends, je sais que Mais c'est je sais qu'il y a un petit c'est un plaisir à autre faire digger. découvrir, tu vois, tu l'envoies à tes potes, les mecs disent ah ouais j'en mets et tout, c'est Ouais, cool, c'est ça, c'est cool, c'est ça. c'est une belle t'inities un truc un peu. voilà, alors que bon voilà, je partage un album de Pink Floyd, voilà, les gens ils connaissent quoi normalement. C'est ça, ils vont être un Si peu ce n'est- plus au si- courant. Ouais, Si ce n'est de nom. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Question suivante. ouais, vas-y. Allô ? C'est quelqu'un ? Vous êtes encore là ou pas ? Bon, juste une dernière question, après il n'y en a plus, promis. Il y a quelqu'un qui dit you're gay, mais c'est pas une question. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bah tu es gay. Ah, you're gay. Mais- Ouais, de la manière dont tu l'as prononcé, j'ai cru que c'était un prénom viking, frère. Ah non, non. Genre you're gay, tu vois, un truc. Ah, you're gay, ouais, ouais. non, non. You are gay. Pour qui as-tu voté aux dernières élections présidentielles ? J'ai pas fait le second tour. T'as pas fait le second J'ai tour. fait que le premier. T'as choisi de pas voter. T'as Ouais. eu la flemme de voter. Ouais, mais il me semble que ça. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que le second tour est tombé au moment où j'étais en voyage. Donc, j'étais pas En Nouvelle-Calédonie ? Ouais, il me semble. C'est la France, hein, la Nouvelle-Calédonie. Ouais, mais écoute. Ah oui, mais il fallait que tu te mettes sur les listes Ouais, électorales de la exactement. Nouvelle-Calédonie. Ok. Et en plus, je crois que les dates ne sont pas les mêmes du coup, parce que. Genre, Ouais, avec je le pense décalage que- horaire ou quoi, genre ça se passait en plein milieu de la nuit. Enfin, je sais pas, je crois qu'il y avait Ça m'étonnerait. Mais... Ouais, enfin, en tout cas, il y avait une manip un peu relou ouais, administrativement parlant non, à mais faire. je vois. T'étais en Nouvelle-Calédonie. J'ai à pas ce pris la moment-là. peine de. Ok. Ouais. Mais je peux dire qui j'ai voté au premier tour. Ah, la question, c'est qui t'as voté au deuxième tour. Désolé. Ok, c'est Et pas il faudra poser la question pour l'épisode 2. Philippe Poutou. Ok. J'ai quelque chose à vous dire. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que ça serait la dernière question. Sauf que quand j'ai fait ce jingle sur Première, au montage, j'avais pas vu qu'en fait il restait une autre question. Ça veut dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'y aurait pas d'autres questions, c'était un mensonge. Voilà, je le reconnais. Je tiens officiellement à présenter mes excuses à tous les auditeurs de Radio Antoine. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je vous demande pas de me pardonner. Je sais que ça prendra du temps, tout ça. Moi, je veux juste que vous compreniez que on peut tous faire des erreurs et que je l'ai pas fait avec des intentions malveillantes, en fait. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le podcast. Je l'ai pas fait pour parce que j'avais des choses à vous vendre ou non. Ce que je l'ai fait, j'ai fait pour vous. Je l'ai toujours fait pour vous. Alors s'il vous plaît,
S'il vous plaît, pardonnez-moi. Jingle. Mange-toi, mange-toi, mange-toi. Double monstre, triple monstre, triple monstre, triple monstre. Coucou. Ton avis sur le journalisme à la française? Je pense que pour donner un avis sur le journalisme à la française, il faudrait déjà être capable de le différencier du journalisme à l'anglaise. Donc, Le journalisme à l'anglaise, je sais pas, mais le journalisme à la française, je pense que c'est un peu une espèce de connivence dans les médias publics avec le pouvoir, tu vois, avec le gouvernement en place. C'est-à-dire Ouais. que tu as les médias privés qui ont des influences privées, genre par exemple Vincent Bolloré, ouais, ok. Ouais. Bernard Arnault, et tu as les médias publics, donc Ouais. France 2, France Inter, voilà, qui donc appartiennent techniquement à l'État, mais qui normalement n'a pas de pouvoir de décision sur ces médias. Mais on remarque quand même qu'il y a une certaine connivence entre les deux. Par exemple, la patronne de France Télévisions, c'est la tante de notre ministre de l'Éducation nationale. Donc forcément, Oui, ok. ça ouais, je pose capte. des, Oui. des questions. Est-ce que toi, tu as Un peu d'arsenic au plat du. déjà, est-ce que tu es consommateur de médias traditionnels? Radio, Alors- télé, radio, télé. Toi qui es dans mon appartement, tu constateras que je n'ai pas la Il n'y a télévision. pas de télé. Oui, mais il y a un vidéoprojecteur. Oui, mais justement, je trouve que c'est encore plus un gros témoignage de je suis consommateur de. De YouTube. Non, parce que je vais pas m'emmerder à mettre un proche pour YouTube. Non, enfin oui, non, je dis ça alors que des fois je le fais. Mais non, c'est plus que je suis un gros consommateur effectivement, de contenu audiovisuel, Ouais. mais qui ne tient pas justement des médias, parce que si j'installe un vidéoprojecteur, ça va être pour un film ou pour Ouais, quelque chose d'accord. qui en vaut vraiment la peine, quoi. Oui, non, mais est-ce que. Mais est-ce que tu pour les consultes, informations, non. Non, mon seul rapport à l'information, ça va être de la vulgarisation sur les réseaux. Ou, Hugo Décrypte, par exemple? ouais, ou Ouais. des fois j'achète le journal. Ça m'arrive. Ah, t'achètes le journal. Ouais, T'achètes quoi comme journal? quand je suis en avance, alors j'achète soit Le Monde, Ouais. soit un satirique, soit. Ah ouais. Genre un Canard enchaîné, ouais. Ah bah. Ça va être de cet acabit-là. Mais c'est pas non plus, je suis pas un gros consommateur, ça va vraiment être j'arrive en avance pour le train. Ouais, mais il y du a coup, la tu presse prends à côté. Même moi, je lis pas le journal. Enfin, je lis la presse, mais en ligne, tu vois. Ouais. Mais du coup, toi, tu prends le temps d'avoir l'exemplaire physique. Ouais, puis. Et t'aimes bien Bah, j'aime bien le papier. Ouais. J'aime bien le papier journal bien parce l'objet. que une fois que t'as fini de le lire, tu le déchires, t'en fais du papier mâché, ça te sert pour des Ouais, travaux, ça t'aimes te bien sert à tout. Encore un rapport aux matériaux. Ouais, complètement pour Ok. le coup. Ouais, je trouve qu'il y a un vrai intérêt, tu vois. Genre, ça me fait pas chier, par exemple, c'est con, hein, mais d'avoir mon journal qui traîne depuis 6 mois dans mon sac de cours, par exemple. C'est pas le cas, mais ça a été le cas. Mhm. Mais je veux dire, ça m'emmerde pas parce que je suis en mode, ce journal sert à quelque chose. Ouais, Tu vois, ouais. Si ce n'est que pour s'essuyer les mains au moment. Voilà, quoi. c'est ça. Genre, ce journal, même si j'ai fini de le consommer, il a une date limite d'information, mais il aura toujours, mais il a une deuxième vie, genre, je vais m'en ouais, servir. Tu pourras toujours t'en servir pour Voilà. allumer ton feu dans ta cheminée ou un truc comme ça. Alors que c'est vrai que les informations à la télé ou à la radio peut-être je serais susceptible de les écouter si j'avais une voiture par exemple, mais Ouais. c'est pas le cas. Bon, bah, c'est dead. Mais ouais, je vais pas perdre de temps à les écouter en fait, parce Ok. que j'avais pas le sentiment que ça m'apporte quoi que ce soit. Mais Donc, comme je préfère aller chercher l'info qui m'intéresse directement. beaucoup de Français, hein, vraiment. Là, il y a le baromètre Kantar qui est sorti il y a quelques mois. Le baromètre Kantar, c'est un truc sur la défiance des Français face aux médias. Ouais. C'est Lacroix qui fait ça. Et je sais plus, mais une majorité des Français se disent méfiants des médias traditionnels, de la presse, des journaux. Mais ça va être très télévisés. compliqué hein, d'ailleurs pour vous, je pense, journaliste, parce que C'est un défi, ouais. ouais, alors ça c'est un rapport très personnel au journalisme, mais moi je vous vois vraiment comme des remue-merde en fait. Oui, bah, Mais pour moi c'est l'objectif c'est du métier. l'impression qu'on a en étudiant le journalisme, c'est que les gens, dès que tu leur dis que tu es un journaliste, les gens ils te disent ah, les journalistes on les aime pas trop ici, mais tu vois, comme t'as Ouais. un rapport personnel avec la personne, en général t'insultes pas directement, mais c'est vrai que Non, je capte. Mais, ça fait partie des métiers les plus détestés de France, attention, parce que après genre huissier et tout, quoi. la nuance est là, c'est que moi je dis que à mes yeux vous êtes un métier remue-merde, mais Il y a de la merde qui doit être remuée. c'est un compliment. Oui, ah, moi je suis d'accord. C'est un compliment. Il y a de la merde Mais qui doit être remuée. je- C'est je- du sale boulot, mais À l'heure actuelle, c'est ça, ça rejoint peut-être cette notion de défiance du journalisme, mais moi je ne suis pas ce qui est dit à ce niveau-là, parce que j'ai pas le sentiment que c'est là pour remuer en fait des choses, genre, mais plutôt Mm. pour
camouflé, maquillé plus qu'autre chose, Exactement. enjolivé en fait, et j'ai pas besoin de ça. Si j'ai envie de me faire un avis sur un truc, je vais me le faire de moi-même. Je suis grand, Mais, tu vois. il y a- Moi, je veux des faits, je veux savoir ce qui se passe, je veux que ça avance derrière, quoi. Il y a un auteur donc, qui s'appelle Bourdieu, hein, donc pour ceux qui sont un peu dans les sciences sociales, voilà, vous le connaissez en long, en large, en travers. Il a fait un essai sur la télévision et dedans il parle du journal télé et il dit que si le journal télé était vraiment utile et était révélé des scoops et tout, Ouais, il aurait déjà été supprimé, quoi. C'est un peu un truc de complotisme, Ouais, mais là c'est c'est ça. un truc sociologique, quoi. ouais. Non, je C'est capte. que bon, c'est l'avis de C'est Pierre que ça Bourdieu, pose mais que si problème ça et que ça posait aurait vraiment déjà... problème, il y aurait de la résistance. Ouais. Et donc c'est là que tu vois quelles émissions posent vraiment problème. Tu regardes sur France Inter, il y a l'émission de Charline Vanhoenacker, C'est encore nous, qui était une quotidienne avant, qui est passée en hebdomadaire parce que visiblement ça faisait chier les gens qu'il y ait une émission d'humour satirique, politique, politisée ouais. aussi sur France Inter. Alors que les lacs du Connemara retentissent dans le mur d'à côté, on reprend Radio Antoine. Vous êtes toujours sur l'épisode 2. Après, On est toujours avec Clément. Après une aparté censurée Avec pour des une raisons après voilà parce que alors là je l'envoyais dans la gueule des médias, je vous dis pas bon vous me connaissez, moi j'ai pas la langue dans ma poche de toute façon. ça dénonce ici. Mais ouais, en fait t'es dans le cas de énormément de Français Oui, je pense. sur la défiance envers les médias, et c'est un vrai travail qu'il faut faire. Et je pense que des émissions comme Cache Investigation ou Complément d'enquête, elles participent aussi à renouer Ouais. avec la confiance avec les Français, parce Pour que le là coup, c'est ouais. mais l'investigation c'est toujours le truc le plus c'est un peu le siège doré du journalisme, parce que c'est vraiment déjà tout le monde veut en faire, tout le monde veut faire l'investigation, mais Ah surtout ouais, mais t'as une cape de super-héros un peu Mais quand tu c'est fais de ça, l'investigation. c'est ça, c'est que t'es en mode bah tu révèles les scandales C'est et ça. tout Mais j'attends pas non plus du journaliste que ça soit que révélation de scandale sur scandale. Après, bon, s'il y a scandale à révéler... il faut que scandale soit révélé. Faut que scandale soit révélé. L'idée, c'est plus que... moi, j'aimerais qu'il y ait la crainte du journalisme en mode... on fait les choses proprement bien ou quoi, parce que le journalisme, c'est une seconde justice, c'est la justice sociale, Exactement. tu vois. C'est le On parle de quatrième pouvoir, voilà, c'est ça. Si tu débordes, les journalistes vont te tomber dessus, et que Exactement. le jugement, il va être fait dans la rue derrière, quoi. Mm. Et c'est ça que j'attends du journalisme, en vrai. Mais après sur ce truc de défiance, c'est pas un truc nouveau, hein. Moi j'ai fait un peu d'histoire du journalisme. Toujours il y a eu une certaine méfiance. Là c'est vrai que ça commence à être beaucoup, mais voilà. Ce qui différencie un peu le journalisme d'avant et le journalisme de maintenant, je trouve, et quand je dis avant, c'était même genre il y a un siècle, hein, par exemple, c'est que les journaux d'opinion, c'est-à-dire les journaux qui avaient une ligne éditoriale politisée claire, bah voilà, ils avaient une ligne politisée claire et elle était annoncée. Là, le problème, c'est qu'on a beaucoup de médias d'opinion qui ont le droit d'exister, comme par exemple CNews, qui ont le droit d'exister, évidemment, dans une société démocratique. Il faut représenter tous les points de vue, même les points de vue les plus dégueulasses, mais qui se déguisent en médias d'information générale. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'avant, tu avais des journaux d'extrême droite qui se revendiquaient extrême droite. Tu avais l'Action française qui était le journal des royalistes d'extrême droite. Oui. Voilà, quand tu le lisais, tu savais que c'était l'extrême droite. C'est pas étonnant. On tombe dans. On en parlait tout à l'heure en privé. C'est une aparté vitef, mais là on disait tout devient esthétique, machin, quoi. Et pour moi, c'est intimement lié, ou dans le sens où tu as tout un travail de communication qui est fait. Et on veut plus des étiquettes, parce que l'étiquette te rapproche à quelque chose. Si demain elle te on rapproche dit... à quelque chose, mais elle t'éloigne à un autre truc. C'est ça, mais si demain on dit ouais, mon média il est d'extrême droite, alors certes tu vas toucher un public, mais ton public il va être très limité, parce qu'il faudra que ça soit déjà un public qui ose se revendiquer d'extrême droite. C'est Donc exactement ça. déjà parmi les mecs qui votent en extrême droite, je pense que... Il y en a pas beaucoup qui te disent qu'ils sont d'extrême droite. Voilà. Donc là, de là à avoir le média, tu rentres chez quelqu'un, t'as, je sais pas, CNews d'activer, tu vois. Si c'est clairement indiqué que CNews c'est un média d'extrême droite, le mec, tu rentres chez lui, bon bah tu... Il va le cacher un peu plus. Non mais ouais, c'est ça, genre tu vas capter tout de suite, alors que là tu rentres chez un mec à CNews, bah vu que CNews se revendique pas d'extrême droite, bah tu cherches pas trop à comprendre, tu vois, alors que bon, intimement on sait très bien qui passe sur ce média. Oui. Donc on le sait, mais tout le monde n'est pas au courant, je pense que... Mais par exemple, je reprends un exemple que j'utilise souvent, c'est que l'Humanité, qui est encore un journal qui existe maintenant,
le sous-titre de l'Humanité, c'est le journal de Jean Jaurès. Et Jean Jaurès, donc, c'est une figure politique hyper importante de la gauche du XXe siècle. Et il n'y a aucun équivoque quand tu regardes l'Humanité, c'est écrit sous le titre du journal. Voilà, c'est un journal qui a été fondé par Jean Jaurès, donc c'est un journal de gauche qui va parler de trucs de gauche. Donc là, ils peuvent être critiques du gouvernement et prôner la justice sociale et la répartition des richesses et même, bon, ils le font plus trop, mais la révolution, tout ça. Mais alors que quand tu ouvres le Figaro, par exemple, il n'y a pas d'indication que c'est un truc de droite libérale. Il se revendique comme étant un journal d'information limite apolitique, quoi. Ouais. Alors que non. Alors que De non. toute façon, il n'y a parce rien que- d'apolitique. Non, Mais mais il y en tu a le qui vois, sont plus hein, honnêtes que d'autres, quoi. Enfin, personne ne fait ça parce que personne n'a le temps de faire ça, mais si tu prends ce temps de prendre, par exemple, à la presse 2 journaux qui Qui traitent la même information. qui traitent de la même Bah, information. personne n'a le temps de faire ça, moi je fais ça. Oui, mais parce que toi, c'est ton taf. Oui, donc, non, mais- heureusement, mais, Oui. mais si tu le prends le temps de le faire, quand tu vois la formulation d'un journal, puis la formulation de l'autre journal, Ouais. ça n'a rien à voir alors que c'est la même information qui est Moi traitée. j'avais fait justement c'est la preuve que- ce travail dans le cadre d'un devoir sur la mort de Rémi Fraisse. Je sais pas si tu te souviens qui est Rémi Fraisse. Pas du tout. C'est Comme la un grande militant bosse. écologiste qui a été tué Ah, ok, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ok. Il y a, ouais, il y a très oui, longtemps, il y a ouais, plus ça me il y a parle, 10 cette ans, je histoire. crois, un truc comme ça. Et du coup, c'était le traitement d'un rapport de la gendarmerie qui disait qu'il n'y avait pas faute des gendarmes. Voilà. Ouais. Donc, j'avais un article de Libération qui est un journal plutôt à gauche et un article du Figaro qui est un journal plutôt à droite. Et c'est vrai que c'est la même information, mais c'est complètement différent et c'est hyper intéressant et ça te permet de dégager une ligne éditoriale qui est très claire. C'est Le ça. Figaro, ils étaient là, ils relayaient l'information, ils disaient oui, les gendarmes n'ont rien fait, voilà. Le Libération, ils rappelaient les faits, tu sais, mais vraiment très lourdement en mode voilà, il a quand même lancé une grenade sur le mec et tout ça. Mais pourtant, l'enquête l'a déclaré, tu vois, c'était un peu un truc Ouais. comme ça. Donc tu vois la ligne éditoriale. Et le problème, c'est pas qu'il y ait une ligne éditoriale, il n'y a pas de souci, mais juste, faut qu'elle soit claire. Faut quoi. qu'elle soit claire. Mais quand tu regardes, encore Libération, mais les journaux de gauche, tu sais que c'est des journaux de gauche et ils se disent pas politique, tu vois. Mais- Alors que les trucs de droite, ils se disent tout le temps politique, tu vois. Ouais. Même s'il y a des trucs un peu social-libéral, genre Combini, ils se disent apolitique alors qu'ils ont quand même une petite ligne, tout ça, mais... Mais je trouve ça de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une musique qui m'a, je sais pas d'où elle est sortie, mais je l'ai trouvée très forte par rapport à. Ouais, bah il y a un piano Il y a là. un juste à piano côté. et qui c'est. On revient sur Radio Antoine. Petit reportage en direct. Là, c'est vraiment... comment dire, on est limite dans la salle, quoi. On entend les gens chanter. Ouais. C'est assez fou. J'espère qu'au son, ça sera bien parce que là, on est à 1h49 de rush. 49. Donc, Ouais, putain. c'était le fichier va être tellement long. 1h49, c'est ce qu'on avait fait avec Max Play. Vous n'allez pas me croire. Parfois, on se dit que nos erreurs, elles sont derrière nous. Et que c'est sûr qu'on les reproduira plus. Souvent, on a tort. Il restait pas une seule question. C'est quoi ton avis sur les conflits dans le monde ? Oh, putain. T'aimes mal les questions, hein ? Ah ouais, les conflits dans le monde, quoi. Réponds comme tu veux. Les conflits dans le monde, c'est pas bien. Ah ouais. Alors là, Faudrait que les méchants, ça devienne des gentils. ok. Et que le monde vive en paix. Ok. Voilà. Ok, génial. Je t'en faisais de faire une réponse à la hauteur de la question. Hein. Oui, je suis d'accord. Euh, Oui, d'ailleurs, on t'emmerde, toi qui as posé cette question. Et maintenant, la Minute Loven. Ouais, lui, ouais. Dédicace, les légendes, UPJV 2018-2021. Je soutiens les forces de l'ordre. Et on va parler de lui. Que penses-tu de... Tu vas pas le connaître, mais c'est la question. Que penses-tu de Loven ? Et c'est le mec qui a posé la question d'avant, qui était un de mes camarades D'accord. en histoire. Que je connais pas. Loven, déjà, quelqu'un de très précoce.
puisque camarade d'Antoine en histoire, donc c'est-à-dire que c'est à minima un 2001, je suppose. Ouais, je crois que c'est en 2001, ouais. Voilà, donc c'est soit deux options, soit c'était réellement un 2001, soit c'est quelqu'un de très précoce et qui a en réalité 8 ans et qui est déjà en fac Non. à l'heure actuelle, mais qui pose des questions pas très recherchées du coup. Oh là là. Mais ou qui mériterait un peu plus de détails parce qu'un peu vague quoi. Et oui, c'est vrai, Loven. Mais, Merde. Ouais, dommage Loven. Par contre le prénom qui n'est peut-être un surnom. Non, c'est son nom de famille. Ah ok. Mais du coup, je donnerais pas son prénom parce que sinon on l'identifierait trop facilement. Trop facilement. Mais j'allais dire sinon très stylé Loven en vrai comme nom je Ouais, trouve. un peu Lover. Hein. un peu lover. Ouais, mais je Mais, crois que c'est un truc un peu flamand, belge, tu vois, genre Ouais. Loven. Un lover mais avec un accent Ouais, un accent belge. Un peu belge. Ouais. Un lover de Bruxelles. Dickeneck version Et du coup, vu que c'est un peu lié à cette personne, nous on habite dans l'Oise. C'est quoi ton rapport avec les deux autres départements qui créent la Picardie, c'est-à-dire la Somme et l'Aisne. et l'Aisne? Mon rapport. Est-ce que t'as un avis sur ces trucs-là, genre Je vais Parce que mettre- moi j'en ai un. je vais mettre des gens à dos. Ah non, mais vas-y. Non, mais l'Aisne. Bah en fait, je vais juste les démolir une par une, les régions. C'est tout ce qui va se passer. Ok. Ok, donc là on passe en mode démolition, En mode, point par non. point de vos départements. Non, mais l'Aisne, Donc, déjà. si vous habitez dans ces départements, le- sachez que ce message s'adresse à vous personnellement. Voilà, prenez votre somme. Non, déjà, l'Oise, pour moi, ce qui fait la grosse différence entre l'Oise et les autres régions, c'est le fait qu'on est Paris pas loin. Parce que je trouve qu'il y a une influence parisienne. Ouais. En fait, nous, c'est vraiment la campagne de Paris. Ah, carrément. Et ça se ressent Mais à moi, 10 je 000 prends le train tous les jours pour aller à Paris Ouais. avec des milliers de personnes de Clermont, de l'Oise, là où j'habite. C'est une ambiance. Les gens ne peuvent pas. Qui font à Paris, qui font l'aller-retour, quoi. Donc, qui travaillent à Paris, qui vivent Paris, mais qui le Mais- vivent à Clermont, Mais quoi. voilà, c'est ça. Donc, donc c'est pour ça que quand il y a des mecs qui me disent, ah, mais t'es parisien en fait, je le prends à la fois mal. Parce que je vois ce que c'est un Parisien. Oui. Et en même Je temps, vois je ce que peux c'est. comprendre. Parce que Ouais, vraiment, c'est quand sûr. tu vois ça. Donc je pense que ça, c'est la grosse différence entre nous et les autres régions. Parce qu'il faut savoir que l'Aisne, c'est. Les autres régions, les autres départements plutôt. Parce que l'Aisne, il faut savoir que c'est le trou du cul du monde. Hein, c'est Putain, vous êtes des paysans. c'est la campagne, Ouais. ouais, c'est la campagne profonde. C'est la vraie campagne. C'est la vraie campagne. Si vous Mais- voulez expérimenter la campagne dans votre vie, allez dans l'Aisne, vraiment, je pense qu'il n'y a pas Mais la plus Somme, campagnard. la Somme aussi, on en parlera après. Mais pour Non, moi, la Somme, pluie culturelle Non, je suis t'as désolé. dit la Somme pluriculturelle. Non, puits culturel. Ah, puits culturel. Le puits culturel de la Somme. Parce Ah que ouais. la Somme est à la fois sans fond. Et- non, mais je trouve que la Somme, c'est un peu le. Comment ça s'appelle ? C'est un peu le. Ah, pas le rond-point, mais le gyro. Le ouais. gyro. Bref. Le gyrophare du non, monde. mais ouais, le point, en tout cas, dans. Le point de convergence. Voilà, le point de convergence entre plein de choses qui sont aussi bien la culture de l'océan avec la baie de Somme, etc. Mhm. Que nous, la frontière avec l'Oise, il y a des artistes incroyables qui sont passés quand même dans la région. Genre Giverny ou ces bleds-là, c'est peut-être pas en Somme, je sais plus où c'est. Mais, J'en sais rien, je sais même pas de quoi tu parles. alors, si je dis pas de bêtises, je crois que Giverny, ça correspond à comment ça s'appelle ? Soit à Monet, soit à l'autre avec son oreille en moins, là, Van Gogh. Van Gogh. Ça m'étonnerait que Van Gogh il soit passé dans la Somme. On en Provence. peut faire un point culture Allez, point culture. parce que je pense que tu vas bien. Tu vas bien manger ton sub comme tous les habitants de l'Aisne qu'on emmerde. Alors déjà je vérifie si Giverny c'est dans l'Aisne. Château Thierry, putain. Giverny. Alors Giverny, commune en France. C'est en Normandie par exemple. Pardon. Ouais, donc mais la Normandie c'est avec proche de la Somme. avec Claude Monet. Claude Monet, Donc Giverny c'est Claude Monet. mais du coup pas du tout dans la Somme. Non mais c'est pas loin, c'est pas loin. La Oui, Normandie, oui, la c'est pas Somme loin. c'est à côté. Oui, mais l'Aisne c'est pas loin de l'Oise du coup. Et, L'Aisne c'est pas loin de Paris aussi. bah ouais, l'Aisne c'est pas loin de l'Oise. Oui, mais du coup, enfin c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, je suis d'accord. Mais attends, je vais chercher Van Gogh. En fait, tu sais ce que je vais faire pour le montage ? Ouais, si. Je vais mettre les musiques qui passent en karaoké à côté en vrai, tu vois. Ça va te en fond. donner ouais, complètement. Comme ça, ils auront le thème. Et voilà.
Maison de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Oh là là. Ah mais je suis... Là où Van Gogh a donc fini ses jours. Ah. Et si je dis pas de bêtises, il y a du coup un hôtel dans lequel il me semble... Alors là je pars sur de la grosse spéculation. Ok, c'est parti pour l'impro. C'est parti pour l'impro. Mais normalement je dis pas de conneries. Mais faut Wikipédia tout ça, mais je vais pas le faire. Si je dis pas de bêtises, il y a 2 tableaux qu'il a peints qui seraient de cet endroit, qui serait le tableau de sa chambre, qui est très connu. Mais non. Et le tableau du champ de tournesol. Voilà. Ok. Mais alors là, j'ai rien dit, mais l'Oise, carrefour culturel. Salut, c'est Antoine du futur. C'est juste pour vous dire que ce qu'il raconte, c'est complètement de la merde. J'ai vérifié, ça a été peint à Arles, donc pas du tout dans l'Oise. Allez, salut. Non, mais vraiment, en termes culturellement parlant, on dirait pas. Mais on dirait pas du tout, hein. mais on est là. Non, vraiment, on est là. On dirait pas du tout dans la Somme. Ok, On est là. d'accord. Bah, en vrai, ouais. Donc t'es un mec, tu défends la Somme. Donc Ton ranking des départements. En bah, premier, tu mettrais quoi? L'Oise, 2, la Somme, 3, l'Aisne. même 5, l'Aisne. Non, vraiment, l'Aisne, ouais, C'est trop- chaud, c'est les chaud, gars, ouais, c'est les gars, les gars. C'est chaud de fou. En fait, Ouais. genre juste... Vos bleds moyenâgeux, là. Ouais, c'est ça, faut qu'on vous entende. No joke, non mais sans blague, en plus j'ai l'impression que la seule fois où j'ai entendu parler de l'Aisne, c'était pour aller faire des stages de reconstitution de châteaux forts et des trucs comme ça. Ah bah ouais, carrément, c'est leur No délire, joke, ça, hein. c'est que dans ces contextes-là que j'ai entendu Mais parler. ouais, je sais même... Enfin, leur chef-lieu, c'est Château-Thierry, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il y a quoi, Château-Thierry? Je sais pas. Il y a un château, il y a Il y Thierry. a château et il y a Thierry, c'est le concierge. Donc, ouais. Ok, bah voilà, on vous emmerde, les gens de l'Aisne. Mais, Franchement. mais je trouve qu'on a de la chance pour la région Picarde d'être né dans l'Oise quand même. Genre, je n'ai pas retrouvé un endroit en France, et je dis pas qu'il y en a pas, c'est certain qu'il y en a quelque part, mais aussi riche que l'Oise en termes de... Je sauce notre département, hein, De je fou. m'en bats les couilles. Mais je trouve qu'il y a une richesse culturellement parlant, et de tous les aspects, hein, que ça soit artistique, social, Ouais. enfin vraiment, mais c'est un gangbang le truc, c'est énorme, il y a trop de choses dans tous les sens. Bah, il manque quand même les grandes villes, quoi. Déjà, on a NASA de Creil. Oui, c'est vrai. Voilà, fin de l'histoire. Non, je fais ça. Mais, Oui, mais, culturellement, c'est Van Gogh, le mec. Enfin, c'est le Van la Gogh même de- chose. C'est le Van Gogh C'est d'aujourd'hui. juste pas la même génération. C'est pas encore coupé l'oreille, mais On sait pas. c'est nous qui allons Ça- nous ça couper peut les être- ça oreilles à peut force être d'écouter plus- ces sons. Allez, et rhabillé pour l'hiver, NASA. Ah ouais, là, voilà. C'est... Non, mais voilà, il y a que blague aussi. De nos gens. Il est de... Ah oui, de De Nogent. nos gens, ouais, de nos gens. Waouh, ah ouais, ok, j'ai rien dit. Non, mais en vrai, au-delà de ça, comme je dis, artistiquement parlant, il y a de quoi. Et socialement... Bah, déjà, il y a nous. vraiment. Ouais, des sons incroyables, les Putain, sons à ce oui. niveau-là. Oui, c'est vrai que, bon, on va peut-être pas s'étancher... S'étancher Ouais, S'épandre. Non, là, faut être étanché, là. Il faut être étanché. Là, faut plus de fuite, là. Sur... oui, plus de fuite, plus aucune fuite. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu un groupe... Et voilà. Donc, du coup, la région... Super région. Et bah, tu sais quoi? C'est la fin des questions qu'on m'a posées. Mais non, déjà. Bah... Et je suis pas d'accord, parce que moi, je t'ai posé une question, je l'ai pas vue. Donc, Oui, ok. non, mais je sais même plus c'est Dernière question. Oh, putain, j'en ai marre de faire des jingles. Il y a combien de questions de merde dans ce podcast? Non, mais je suis dans ma chambre là, il est 21h. Demain j'ai cours. Et je suis occupé à faire cette merde là. Ça fait rire personne. Il y a personne qui écoute. Vous êtes 5 à être là encore là. Putain, mon frère il va devenir médecin et moi je suis en train de faire cette merde. Et tu m'étonnes que la vie ne me sourit pas. Ouais, puis je vous emmerde. Allez hop, fin du jingle. Que se passe-t-il si tu dois répondre à ta propre question? Ah, qu'est-ce qui se passe si je dois répondre à ma propre question? C'est-à-dire que là, la question qui a été posée, c'est ma propre question. Donc qu'est-ce qui se passe? Euh, Là on nage dans l'inconnu, mesdames et messieurs. C'est une impro totale. Les Moi, je auditeurs. trouve quand même que Oui, la parce que le personne reste qui- c'était préparé, on avait tout écrit. Hein. Ouais, bah bien sûr, il y a un minimum de recherche. hein, de toute Il y a façon, un ça s'est vu. prompteur là. Ça s'est vu, les infos sont de qualité. Mais non, mais je trouve en tout cas que la personne qui a posé la question, Ouais. il y a un Twix malin dans sa tête. Genre, je trouve que cette C'est personne un est mec malicieuse qui pense et pas intelligente. comme les autres. Non, c'est bien, je trouve, du changement. Bah, à défaut de demander comment va la paix dans le monde,
Je trouve que là, il y a un vrai sujet, tu vois. Il y a un vrai débat philosophique qui peut en sortir. En fait, littéralement, cette question pourrait être la réponse à qu'est-ce que l'introspection sur une feuille d'un bac de philo. Putain, mais ouais, et j'ai eu la chance de l'avoir dans mes réponses de story Instagram, quoi. Ouais. C'est que... C'est que ton Insta n'est pas... Mais c'est que, en fait, moi, il n'y a pas que des demeurés dessus. je voulais faire un petit épisode de podcast tranquille, et là, je me retrouve, en fait, à avoir la réponse de quasiment... la réponse du sens de la vie dans mes réponses. En Elle plus, j'allais te discutait dire de ça. 42, donc... Mais ouais, en fait, ce podcast, il est non seulement informatif, il est divertissant, Et c'est une capsule temporelle. c'est une capsule temporelle, il est aussi thérapeutique. Ouais. Et donc, ça veut dire que ce podcast, il est remboursé par la Sécu déjà. Vous vous présentez à la Sécu avec une facture et on vous rembourse. On Fais vous gaffe parce rembourse. qu'elle met les- 10 ans à rembourser les feuilles de soins, donc ne demandez pas une feuille de soins, je vous le dis. Ouais. Puis si vous connaissez des gens à la Sécu, c'est Ouais. mieux, mais voilà. Oui, moi je veux bien un numéro. Elle vous rembourse les 4 heures que vous avez perdues à écouter ce podcast Par interminable exemple. qui va nulle part. Mais en plus, voilà, on se retrouve à discuter de thèmes. Parce que un des retours que j'avais, c'était vous devriez parler de. Enfin, tu devrais essayer de parler de choses plus sérieuses. Ok. Voilà, le sens de la vie, les gars. Enfin, Là, on peut pas faire là, plus vous êtes sérieux. servis. Enfin, Bah, vous ressortez de ce podcast transformé de toute mais façon. changez comme. Enfin, vous êtes plus les mêmes, quoi. Et nous aussi, je pense qu'on sera plus les Mais mêmes. tu sais qu'en plus, avec l'idée de faire des podcasts, comment dire, avec, on va dire, une thématique différente à chaque podcast, tu peux complètement déguiser dans cette masse de podcasts un podcast très hypnotisant et sectérisant afin de monter Ouais. toute une Toute société. une secte. qui- Radio Antoine, voilà. Ils obéissez-moi. s'en rendront compte de rien puisque mélangé dans la masse, quoi. C'est vrai. Oui, parce qu'en plus, une masse. Là, pour l'instant, on est à un rendement de malade de un podcast par mois. Voilà. C'est-à-dire que Mais imaginez sur 20 ans. dans 20 ans, voilà, il y en aura Ça fait 12 fois 20. Allez, Antoine les maths. 120. 240. Allez, voilà. 240 épisodes. Voilà. Et bah, le 240e épisode de Radio Antoine, je l'annonce en direct. Je me suicide en direct. Oh, Et vous devrez tous faire la Oh, même chose que putain. moi. C'est-à-dire qu'on va tous faire un suicide collectif de, j'allais dire la secte, mais non, la communauté Radio Antoine, Ouais, ouais. pour aller rejoindre là-haut notre maître à tous. Va falloir qu'on invente une cosmogonie à Radio Antoine. C'est quoi le dieu de Radio Antoine? Oh putain, non, moi je suis très très contre ces idées-là. Parce que Contre les religions? Ah ouais, mais d'ailleurs, tu m'avais parlé hors antenne que tu détestais l'islam, par exemple. Est-ce que tu peux en rajouter un petit peu là-dessus? Non, mais voilà, j'ai plus de questions. Donc, en fait, ce que j'avais prévu, c'était de faire les questions rapidement. C'est Ouais, raté. On ouais. est à 2h04. 2 heures. Et après, de parler de la thématique que je voulais. Mais en fait, on a parlé de plein de thématiques, mais du coup, C'est ça le problème. Mais c'est on va vraiment on va en fourre-tout. refaire une. C'est le podcast du Boben. Tu pourras l'appeler comme ça. C'est un pain dans lequel tu mets un peu Ouais, tout, voilà, c'est un fourre-tout. Bah, j'appellerais son nom comme ça, un fourre-tout. Fourre-tout. Conversation. Non, parce que les gens vont croire qu'on parle de moi et. Fourre-tout, ah, c'est un horrible surnom. Vraiment. Ah ouais. Et personne t'a appelé comme ça? Non, heureusement. Fourre-tout. À part Ah. le grippin, mais lui, il a pas parlé longtemps. Non, mais j'ai des frissons parce qu'à mon avis, il y a des gens beaufs qui pourraient appeler leur pote fourre-tout, tu vois. Ah oui, lui, oui, il oui. couche avec n'importe qui, c'est fourre-tout. Ah. Ouais, Bon, complètement. bref. La thématique du podcast que j'avais réfléchi en amont, parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un récemment. Tu parles avec des gens, toi. Et oui, ça Ouais. m'arrive. Et pas que pour les Et podcasts. pas que pour les podcasts. Les C'est- muets le reste du temps, c'est- c'est un enfer. Ouais, c'est ça. Là, j'étais chez toi pendant 24 Quelques heures. jours, J'ai pas parlé. c'est les quoi. premiers mots, donc C'est la thématique du podcast, c'est sur la violence dans les jeux vidéo. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, vous avez bien vu la timeline. Hein. Je vais pas faire de grand reveal. Cet épisode, il s'arrête maintenant. Parce que juste après, on a eu une discussion très longue d'à peu près encore 1h30 sur la violence dans les jeux vidéo. Cette discussion, elle sera disponible en tant qu'épisode bonus pour cet épisode. Donc ça veut dire que je vais pas me faire chier avec le montage comme ce truc-là. Elle sera disponible, je vais dire lundi prochain, mais bon, on n'est pas sûr. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Vous n'avez pas de compte Spotify, je m'en fous. Vous créez un compte gratuit, vous mettez 5 étoiles.
Sur SoundCloud, je m'en fous. Sur YouTube, vous mettez un like et un commentaire, merci. Et vous repartagez la story si jamais ça vous a plu. Voilà, vous repartagez la story même si ça vous a pas plu. Voilà, donc moi je vous souhaite une belle année 2024 et toutes les fêtes qu'il y a en 2024, c'est-à-dire la galette des rois, une bonne galette des rois, même si c'est passé au moment de l'enregistrement, un bon anniversaire de moi-même, non, une bonne Saint-Valentin, un bon anniversaire de moi-même, une bonne Chandeleur et tout le reste après. Voilà. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode bonus pour avoir la suite de ma conversation avec Clément. Et sinon, durant le mois de février, on va faire un nouvel épisode avec un nouveau concept, des nouveaux invités, ça va être super. Merci à tous. Musique. Là, ce qu'on écoute, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un morceau original de Djibril Cissé. Oui, Djibril Cissé, l'international marseillais. Donc voilà, une belle découverte.